les gens! Allô les gens! On est un petit peu en retard. Comment ça va? Ça va toi? Ça va bien. Comment On s'est déjà posé ces questions-là avant de peser sur record. C'est pour ça Pendant qu'on que est je mangeais mes céréales. C'est pour ça qu'on n'est pas genre surprise de nos réponses. Non, c'est ça. On est rendu à notre épisode 26. Yeah! Et j'aimerais dire que j'ai vraiment aimé les commentaires des gens sur notre dernier épisode parce que tout le monde nous disait généralement genre on s'en fout des bandes. Ouais, moi aussi j'étais comme. Il y avait un côté de moi qui était genre One job! Yes! vraiment down avec ça. Puis après, je réfléchissais, puis tu sais, j'étais comme. On voyait qu'on avait vraiment plein de temps quand on a commencé, parce que tu sais, on avait genre Ouais, on mettait des animations, là. des bandes, puis des affaires, puis là, plus que ça avance, plus qu'on est comme. On a moins de temps. Les bandes, c'est pour ça. Mais t'étais en arrêt, tout était en Ah arrêt de ouais. travail. Puis Toi, moi, tu travaillais pas. au début, j'avais pas commencé à travailler encore. Non, c'est ça. Mais c'est juste drôle de voir l'évolution de on se donnait, genre. Puis là, on a comme. Mais je te dirais que c'est quand même l'évolution générale de plusieurs podcasts. C'est parfait. Genre, épisode 1, 2, 3 sont genre épiques, puis après, c'est genre, bon, je suis tannée, mais écoutez-moi quand même. Ben, la bonne nouvelle, c'est que les gens nous aiment pareil. Fait que. Hein? Mm-hmm. Moi, je pense que notre personnalité est plus nice que les bandes en dessous de l'écran. Je pense que oui. J'ose espérer, en tout cas. Ben, j'espère, là. Sinon, si je me fais péter par une bande, ça va pas bien. Moi, je trouve que la bande Quand on parle de bandes, on parle pas des bandes noires du Zoom, là. Ça, c'est inévitable. Ouais. Parce que quelqu'un avait écrit « Non, j'aime pas les bandes noires », mais j'étais comme « Ouais, non, c'est pas ces bandes-là de quoi on parle. » Ouais, non. Les bandes noires, c'est juste ces Zooms, là. C'est tant qu'on est en confinement, ça va être ça. Puis d'après moi, les amis, c'est pas le dernier épisode qu'on fait de même. Bref. C'est pas pour dire qu'on est les procrastinateurs. Yeah! Donc, il y a un bout. Puis on est à notre épisode 26. Yep. Puis moi, c'est Tanyaku. Sur tout. Puis moi, c'est Camille Déco sur tout. Ouais. Et même, hein? j'ai maintenant, mais ça, c'est pas comme officiel dans le sens que je l'ai pas changé sur mes patrons, mais je me suis même fait une autre adresse courriel pour le pattern support. Ah ouais, hein? Ouais, je me suis fait une adresse à commercialcamideco.com. Oh, nice! Comme, ça vaut le 17$, là. J'ai acheté le domaine camideco.com. Mais j'ai pas de site web, c'est juste parce que je voulais l'adresse courriel. Puis je me dis, au moins, si je fais un site plus tard, ben ça sera là. Ouais, puis c'est nice. Comme ça te centralise aussi, là. Ouais, mais c'est ça, parce que je me rendais compte que ça me gossait trop d'avoir des questions de tricot sur mon courriel personnel. Sur mon Insta, on dirait que ça me gosse parce que mon Insta, c'est mon divertissement. Fait qu'on dirait que je réponds. Tu sais, j'ai de la misère à répondre là-dessus. Puis aussi, je perds tous les messages dans les requests. Puis, puis Facebook, moi, ça, je vous le dis, là, si vous m'écrivez sur Facebook, genre, impossible que je vous réponde. Mais c'est ça. Mais par contre, par courriel, ben là, je réponds parce que c'est là comme... Mais j'aimerais ça séparer de mon courriel personnel parce que là, c'est sur mon courriel personnel. Fait que des fois, je suis pas comme dans un mood pour... Ça fait aussi que je perds un peu le fil, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que je voudrais ouvrir, tu sais, comme... Quand je m'installe, je fais comme, OK, je réponds au courriel. Ben là, tu sais, je pourrais tout avoir à même place. Alors que si c'est dans mon personnel, ben là, je perds le courriel dans comme les autres affaires. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est une bonne idée, là, de... Ouais. Mais de toute façon, là, ben, ça donne rien, je vous donne la nouvelle adresse courriel. Là, quand vous achetez un patron sur Ravelry, elle est linkée maintenant. Puis, ben, je le mettrai officiel à un moment donné, quelque part. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. C'est ça, j'ai dit Camille partout, Tanyaku partout. Puis on est aussi sur Insta, mais on n'est pas très prenante. Voilà. Non, c'est ça. On a aussi un groupe Ravelry. Oh mon Dieu, j'avais comme oublié. Non, ça fait 1 an, j'ai pas regardé. Ouais, moi aussi. Ah, on est poche. On est poche, mais c'est pas grave. Vous nous aimez quand même, right? 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 Fait qu'on a des choses à montrer, je pense. J'ai 4 infos. Moi aussi, 4. Yeah! Damn! Damn, girl! On commence-tu par le tirage? Ouais. Avant de l'oublier. C'est vrai? Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, on a fait un tirage. Puis on avait un bel écheveau de Mohair. C'est Mohair, hein, pas Suri, Mohair. De Léa Flora. La douce Léa. On vous avait demandé de répondre sur notre vidéo précédente si vous participiez au cal de Stephen West et de suivre Léa Flora sur Insta. D'ailleurs, en faisant
le concours, je me suis rendu compte que je la suivais pas. Fait que je suis allée la suivre aussi. Même si je n'étais pas éligible au concours, j'étais comme oups, il faudrait que je me mette à jour. C'est ça. Fait qu'on a pris comment ça s'appelle? Un YouTube Random Comment Picker. Yeah. Et la personne gagnante est... Ben, en fait, je vais dire qu'est-ce qu'elle a écrit, puis ensuite, je vais dire son nom. Parfait. La personne, elle a écrit « Merci pour ce bel épisode. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je ne pensais pas participer au MCAL, mais maintenant, j'ai trop envie. » Et il s'agit de Lily Lalouve. Lily Lalouve. Donc, Lily Lalouve, tu as gagné. Et je crois que tu es française? C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai en lisant ton nom. D'ailleurs, il y a une belle photo de Trio sur Instagram. Oui. J'aime beaucoup Trio. Je les ai vus plusieurs fois en spectacle même. Ah, moi juste une fois. Plusieurs fois même dans la même Métropolis, dans le temps que ça s'appelait le Métropolis. Right. Nous, on les avait vus. J'avais été les voir à Saint-Jean-sur-Richelieu avec mon ami. Puis on avait tellement eu du fun dans le show. 2 jours après, ils faisaient un show au 10-30, puis on est allés aussi. Crazy. Mais c'est tellement bon, Trio. Ouais, j'aime vraiment ça. En tout cas, bref, nous croyons que tu es française. Donc, alors, si c'est toi, contacte-nous sur quoi est-ce qu'elle nous contacte? Parce qu'on n'est pas bonne de nulle part. Ben, en fait, je te dirais soit sur ton Insta ou mon Insta. Ouais, OK. Sur celui des procrastes, c'est sûr qu'on va le manquer, là. Ouais. Puis sur la mienne, je t'avoue, ça se peut qu'on le manque aussi, mais... Ben, gars, c'est moi qui ai la laine, fait que... Je vais checker mes requests. Hein? J'ai dit, c'est moi qui ai la laine anyway, fait que Lily Lalouve, écris-moi. Je sais comment on se partage les tâches. Toi, tu le ships, mais moi, je le paye. OK. Yes! Je suis tellement paresseuse. Fait que... Je paye le shipping, puis toi, tu l'effectues. C'est bon. Parfait. Ça me va, on est content. Lily, t'as un bel écheveau de couleur menthe, mais je me plais à dire que c'est vert Tania. C'est vert Tania. Donc, Lily Lalouve, tu as gagné. Donc, contacte Tania. Contacte Tania sur son Instagram. Plus de chances d'avoir une réponse. Okay, on est des veg! OK. Ah non, je pourquoi que je bois de l'acide à batterie un matin? L'acide à batterie? Moi, c'est du chocolat chaud. L'acide à batterie. C'est tellement mauvais pour moi, mais j'aime pas le café. Puis quand j'ai besoin de genre... Ce qui arrive souvent. Anyway, j'ai pas besoin de justifier, mais voilà. Bref. Fait FO! Ouais, on a FO. C'est ça, fait 4-4. Veux-tu commencer? Sure! Je vais commencer par celui que j'ai fini. OK, non, j'allais dire, est-ce qu'on commence avec celui qu'on a en commun? Ah! Bon, on peut faire ça. Et vu que ça fit avec le concours. OK, on fait ça. J'ai même pas tout rentré les fils. Fidèle à moi. Ah, il est beau, le tien. Mais le tien aussi, il est beau, Esti. Recule. Recule pour qu'on le voit au complet. Mais on pourra pas le voir au complet. Ouais, tu lèves. Non, mais au complet, je veux dire de haut en bas, là, pas sur les côtés. Ouh, nice! Moi, je le regarde à travers les trous du mien. Je sais pas si t'avais catché. J'ai l'impression que... moi dans mes trous de châle. J'ai l'impression que le mien est plus grand que le tien. Ça se peut. Tout dépend de la gauge. Moi, je l'ai tricoté en 3,25 de mémoire. Ouais. Mais il faut dire que je suis plus loin aussi. Ah, peut-être. C'est comme là, mes bras sont étirés au max, puis je me rends pas. Ouais, moi non plus. Mettons qu'on fait des proportions du triangle central par rapport à nos faces. Mais notre face, c'est pas dans la même grandeur, donc. Oh non, ça semble pas mal équivalent. Ouais, je suis plus loin un petit peu. En tout cas, peu importe. On verra en vrai quand on va pouvoir se voir. On fera un concours de qui a le plus grand MCAL. Mais moi, j'ai une... Ah non, toi aussi. Les deux, on a fait une rangée de moins. Ouais. À la fin, dans la bordure, là, ça disait de faire 6 ou 3... Ah, mais j'ai fait quand même une rangée de plus que toi, par contre. Ah, t'en as fait 6? Ben non. J'ai fait 5, mais j'ai fait le petit gris avant de bind off. Toi, t'as pas fait le petit gris avant de bind off. Ah, parce que toi, t'as bind off dans une autre couleur. Oui. Fait que t'as fait 2 rangs de plus, dans le fond. Ouais.
C'est ça. Je veux dire à peu près 8 pouces de plus parce que... 2 rangs de plus, on s'entend, c'est 1h30 de plus, là. Juste pour comme... Bref. Comment t'as aimé ça, faire le MCAL? C'était le fun. C'est-tu ton premier? Ouais. C'est cool, hein? C'était vraiment le fun. Je te dirais que mon indice préféré, c'était le premier. Bon, aussi. Parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment comme genius. C'est vraiment quelque chose d'inusité, là. Ouais. Puis j'aime pas vraiment l'indice bonus. Ouais. Je trouve que ça fait vaisseau spatial. C'est drôle que tu dises Et ça. celui-là ici, là. Attends, j'en ai un ici, je vais te montrer. Ça, c'est pas tant nice. Moi, j'arrêtais pas de dire, pour les fans de Doctor Who, je trouvais que le clou 2, ça ressemble à un Dalek. Un Dalek, c'est ça ici. Oui! C'est tellement vrai! Fait que moi, j'aime ça parce que ça me fait penser à des Daleks. Mais sinon, j'aime vraiment le clou 2, qui était les diamants. Ouais. Je pense que c'est mon deuxième préféré avec les honeycombs. C'est vrai que c'est diamants, là, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Mais j'aime toutes. Je sais pas. C'est dur à dire. J'aime toutes. Ouais, mais pour vrai, le clou bonus, j'étais genre, non. On dirait qu'il a un peu pitché là quand il s'est rendu compte que tout le monde avait fini, mais en même temps, Non, mais il avait dit que, genre, il allait avoir. Il avait dit, faites-en le plus possible du clou 1 pendant la fin de semaine parce qu'il va y avoir des surprises. Non, pas de même. Ouais, ça se peut. Moi, la seule, comme j'ai fait une erreur, puis ça paraît, puis ça me gosse, c'est que ici, mes triangles, ils devaient être rouges. Ah, mon Dieu, c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'aurais aimé ça que ce soit rouge. Ouais, que ça soit une autre couleur. Ouais. Moi, j'ai fait une erreur à quelque part que dans la bordure du bas, je pense que c'est. Ah, c'est ici. Voyez-vous la petite wave dans le. Un peu. Ici, mon erreur, c'est. Un peu, là, je vais me placer comme ici. Ça fait comme vous. Ah, ouais! T'as décalé? Parce que ici, j'ai décalé. Oh. Fait que là, puis j'étais rendue à comme un rang après. Fait qu'il y en a une, non, c'est pas vrai, une que j'ai refaite. Genre, je l'ai défaite en chirurgie, je l'ai remontée. Mais celle-là, je l'avais pas vue avant que j'étais rendue à l'autre d'après. Ah, Fait que non. là, j'étais comme, je vais pas faire de chirurgie. Fait que là, je l'ai juste reshiftée vers pour Mais la quand tu ramener. passes, Mais honnêtement, ça paraît pas tant. Là. Non, c'est ça. Ça lui donne une petite personnalité. Mais j'aime ça les... Tu sais, là, j'en ai regardé plein puis tout, puis j'aime vraiment les différences de couleurs parce qu'on voit des détails différents selon les couleurs. Tu sais, je regarde le mien qui est comme ultra graphique. Tu vois l'espèce de quinconce des chevrons vraiment bien, là. Mm-hmm. Ouais, puis l'espèce de petit damier aussi, là. Ouais, c'est ça. Il y en a pour qui c'est plus subtil. Ouais, comme moi, il est quand même contrasté, mais il est pas comme... On le voit moins bien. Mais c'est beau. J'aime ça. J'aime tout ça. Honnêtement, j'ai pas beaucoup vu de MCAL que je trouve. J'étais comme, oh non. Ouais, non, c'est vrai. Il était pas mal tout beau. Le monde avait bien pensé à leur couleur. Puis, Ouais. je suis vraiment contente d'en avoir. Je l'ai quand même porté beaucoup là, depuis que je l'ai fini. Puis j'avais tout rentré mes fils au fur et à mesure. Fait que à la fin, j'ai juste comme tout coupé. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai pas fait le Weave Steven partout. J'avoue que je l'ai fait pour les triangles parce que là, j'étais dude, fuck that. Mais il y en a qui, tu sais, j'ai des fils qui partent en arrière, c'est juste que je les ai pas coupés. Ils sont rentrés, là, ils sont pas coupés. Puis juste dans les seuls qui sont pas rentrés dans le fond, c'est ceux-là là, qui traînent là. Je vais juste les rentrer dans le... Ah, même pas, ils sont rentrés dans l'iCord déjà. J'ai juste à les couper. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on dit rapidement c'est quoi nos laines? Sure. Parce que je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Ouais, mais moi, la dernière fois, je les avais même pas reçus. Ah, c'est vrai. Mais vas-y, parle-en. Fait que moi, je l'ai faite en Rose Garn. La version budget. Mais honnêtement, je l'avais choisi ça parce que vous savez, vous connaissez mon amour pour la Rose Garn Super Soft. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je dirais que ce qui est un peu mêlant, c'est que je pense que vu que c'est une version moins dispendieuse du châle, il doit y avoir beaucoup de plus débutants qui ont choisi ça. Puis honnêtement, la définition des mailles était pas évidente avec ça. Tu les vois pas bien, les mailles, là. Tu sais, ça devient tout... c'est tellement rustique que ça devient tout comme...
En nuage. Fait que ça a dû être un peu plus dur pour les débutants. Mais bref, personnellement, je regarde pas mon choix, là. C'est confortable à l'os. C'est ultra léger. Je l'ai pesé, là. Il pèse même pas 300 grammes. Hein? Ouais, il pèse 275 grammes. Le mien, il pèse 400 quelques, je pense. Attends. Elle dit c'est ultra léger, là. Je comprends pas. Je pense que moi, il est 400 quelque chose. Mais moi, il faut dire que ma main color, c'est de la Tina, qui est comme... C'est de la fingering, mais moi, je trouve que c'est de la sport, là. Ouais, effectivement. C'est comme... Je pense que c'est 330 mètres par 100 grammes. Puis ça, c'est ma main color. Mes CC, là, j'ai même pas pris un écheveau complet. Un 50 grammes complet. Hein? Je sais pas. Comme il disait dans il y en avait 2 de chaque, hein, je pense, tes CC. Il disait dans 3 MC. La seule que j'ai comme pris un peu, j'ai pris genre 1 gramme du deuxième, c'est la couleur tobacco ici, mais c'est parce qu'en plus, j'avais fait les triangles pas de la bonne couleur. Fait que probablement que avoir fait les triangles de la bonne couleur... Ça n'aurait pas manqué. Ça n'aurait pas manqué. Fait que là, j'ai un écheveau complet de chaque couleur qui me reste. Ben, un 50 grammes. Ouais, un écheveau, un 50 grammes. Quand même... Fait que tu pourrais quasiment en faire un deuxième. Genre. Mais à un moment donné, non, parce que t'es Not gonna happen. Mais bref, fait que les couleurs dans la Rose Garn, cette fois-ci, je les sais. Vas-y. Et le gris, non, je ne le sais pas. C'est quelque chose gray. Mm-hmm. Le bleu, c'est Mariner. OK. Le rouge, c'est Jasper. Puis le brun ocre, c'est Tobacco. Puis où c'est jaune un peu plus pâle, j'avais décidé de mettre du mohair avec que j'ai acheté à la maillerie. C'est un mohair Kid Silk qui s'appelle ocre, je crois. Fait que c'est ton ocre avec ton mohair ocre. Oui. Nice. Fait que c'est ça. Très beau. Moi, j'ai la Tina brune de la maison tricotée, c'est ma couleur principale. C'est pas noir, là, c'est vraiment comme un brun chocolat. Mais ça a l'air noir, mais c'est pas noir pantoute. Ma couleur 1, c'est le petit vert, là, petit vert doux. C'est de la Humble Knits, la base Humble Sock qui est comme laine, British laine avec du nylon. La couleur Murmuration ou Murmurations. J'ai la Acara Yarns qui est le petit beige avec des speckles roses. C'est Acara Yarns Hub. Et le mauve, c'est la Grenouille Co que j'ai mis dans mon cardigan brioche, qui est la Sfumato. Voilà. Tellement beau. Il me reste genre entre 20 et 30 grammes de chaque. Ah, quand même. 20 et 35, mettons. Je pense que la couleur 1, il m'en reste quand même pas mal. J'envisage vraiment me faire la Old Port Hat de Andrea Maury avec qu'est-ce qui reste. Avec tes restants? Ah, bonne idée. Ouais. Mais là, j'ai réalisé dans l'autre podcast, je disais que ça allait me prendre un châle pour fitter avec ma tuque que j'ai faite rouge, là. Ah, ben voilà. C'est pas le même rouge, mais ça va fitter. Ça va fitter, là. Je veux dire, c'est le même style de couleur, un peu, là. Elle est pas loin. Et là, on va checker. Puis, ma modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait, au lieu de la bordure à 6 rayures, j'en ai fait 5 seulement parce que j'avais déjà manqué de couleur principale. J'étais retournée me chercher 35 grammes et j'allais quand même en manquer. Fait que là, j'ai pas pu faire la dernière stripe parce que sinon, le 2 rangs que je devais mettre de brun avant la prochaine stripe, c'était trop. Puis j'ai bien fait parce que j'en aurais manqué. Fait que finalement, j'ai 5. Mais j'haïs pas ça parce que ça fait que mes pointes, au lieu de finir avec le petit bloc sur le bout, le petit bloc de MC, le petit bloc est comme dans le creux, puis je pense que j'aime mieux ça. C'est vrai, c'est beau. Donc voilà, c'est tout. Moi, Ah, mais oui, ça fit! Ça fit, hein? Mais oui! My God, oui! Moi, je l'ai raccourci, pas parce que j'ai manqué de laine, juste parce que j'en avais mon casque. Et puis capable. Si je continue, je vais le mettre de côté. Puis je veux pas le mettre de côté parce que si je le mets de côté, je le reprends plus. Puis là, j'étais comme, non! Anyway, je regardais ça, puis je trouvais ça... J'aimais mieux le bind-off foncé que le bind-off pâle. Mm. Donc, c'est très beau. Mes deux petits rangs de main color, puis après ça, j'ai bind-offé. Fait que ça donne l'impression que j'ai fait tous les rangs. Oui, parce que t'as pas le dernier en cadre. Ouais.
Fait que, Mais c'est je suis vraiment beau. vraiment contente de mon choix. J'aime ça. Ouais, c'est très, très, très beau. Fait que je regrette pas ça. Donc, il s'agit du Slipstravaganza. Yeah! Il est vraiment le fun. Puis comme j'ai vu je pense que c'est Needles at the Ready, il disait « Je suis contente de l'avoir fait en MCAL parce que l'avoir vu, le patron, j'aurais trouvé vraiment beau, mais j'aurais jamais eu le goût de faire ça. » Ouais, dans le sens que c'est intimidant. C'est long, là. Mais c'est intimidant, puis c'est long, là. À la fin, là, les derniers rangs, ils ont quoi? 950 miles, là? Hey, un rang de 950 miles, sérieux? Un rang. Quand j'ai eu fini... D'habitude, des chars en croissant, tu finis avec 450 miles, puis t'es genre, ouf! Exact. C'est beaucoup de mailles! Exact. Puis tu sais, quand j'ai fini ça, après, j'ai repris le châle de Sarah, qui est comme en fingering aussi, mais c'est des rangs de 140 mailles. J'étais crampée. Genre là, Man, ça va tellement vite! J'ai fait 10 pouces en dedans de char. hey, c'est malade. Ah non, le dernier clou, il est aussi gros que tous les clous ensemble réunis. Ouais. Que tous les 1, 2, 3 ensemble. T'avais calculé, c'était-tu... Parce que j'avais fait le live avec Twist, puis je me rappelais plus que tu avais calculé ton plecky, le nombre de mailles, c'était le dernier clou. Ah oui, j'avais calculé que le nombre de mailles dans le dernier clou, c'était le même nombre de mailles que mon plecky en taille small. N'importe quoi. Puis on s'entend, c'était une section du châle. Il y avait autant de mailles qu'un chandail col roulé à manches longues en taille small. Ça n'a pas de bon sens quand tu y penses. Puis aussi, tu sais, je trouve que le fait que ce soit un knit long, ça motive parce que avoir fait, tu sais, mettons, ça m'a pris quoi? 1 semaine et demie faire les chevrons? 2 semaines? Non, 1 semaine et demie à peu près. 1 semaine et demie, ouais, les deux. Et avoir fait un chandail en 1 semaine et demie, je me serais trouvée rapide en tabarouette, tu sais. Ouais, ben moi, mon plecky, je l'avais fait en ça, 1 semaine et demie. OK. C'est comme ça. Moi, je l'avais recommencé. Là. Et de 1, vas-y avec ton deuxième. Mon deuxième. Donc, je l'ai fini hier soir. Je me suis couchée plus tard juste pour avoir le temps de le finir pour vous le montrer fini. Et voilà. C'est un chandail. Vous n'avez jamais vu la laine. Vous ne l'avez jamais vu en whip. Il est déjà fini. Il est déjà fini. C'est le Turtle Dove de Espace Tricot. Voilà. Ça faisait depuis qu'il est sorti que je voulais le faire pour ma petite sœur parce qu'elle a un chandail qu'elle a acheté qui ressemble beaucoup à ça. Puis, il est tout rendu smoocheux, pas beau, mais elle le met pareil parce que c'est son chandail préféré. Puis, il est comme cette couleur-là, puis c'est quasiment exactement ce style-là. Fait que je me suis dit que j'allais y en faire un qui va durer. Fait que voilà, j'ai fait la grandeur médium parce que ça collait pour presque 18 pouces d'aisance. Mais ma petite sœur de 5 pieds 1 ou 2, là, toute petite, là, dans 18 pouces d'aisance, on va la perdre. Voilà. Fait que j'ai fait un peu moins. Là, elle devrait avoir quelque chose comme 12 pouces d'aisance. Ah, ben, 12, quand même. Puis, elle aime ses chandails courts, donc. Mais de toute façon, ça, c'est ce que le patron colle, là, comme longueur. Là. Mais c'est très beau. Elle va capoter. Je l'ai faite dans la laine Wonder Fluff de Knitpicks. C'est nouveau, hein, ça? Oui, c'est très dans leur laine, petit bonilon avec de la fluff dedans? Oui. Dans le fond, c'est vraiment un bon substitut pour la laine originale du patron parce que c'était C'est-tu la Amélie ou la... Non. La Loft? Ouais. Loft? Oui, Loft. Oui, puis ben, l'avoir faite dans cette laine-là, ça aurait été un autre budget de cadeau. Oui. Ça aurait été beau en chien, par exemple. Mais c'est le même principe. Donc, c'est comme un petit bonilon avec de la fibre injectée dedans. Oui. Puis celle-là, c'est alpaga, nylon et mérino. Je me rappelle. J'essaierais aussi parce que j'aime les laines avec une grosse gauge. Ça se tricote. Mais si tu aimes cette couleur-là puis tu veux faire un petit projet pour l'essayer, il m'en reste pas mal. Je pourrais te les donner. Ça ne dérange pas. OK. À suivre. À suivre. Fait que, voilà. La couleur, c'est Heather Hair. Cool. Mais je pense qu'il y a combien de... Il n'y a pas de tant de couleurs hein, sur Netflix. Il n'y en avait pas des tonnes, non? Non, c'est ça. Mais moi, je voulais vraiment cette couleur-là. Ça tombait bien, toi. Comment? Ça tombait bien, c'était exactement ça. Oui, mais tu sais, il y avait comme peut-être une dizaine de couleurs, j'ai envie de dire. OK, quand même.
Mais tu sais, mais sinon, j'avais trouvé aussi un autre substitut. Il le vendait à la boutique de Knitting Loft à Toronto. Il y a la Illimani, la Amélie de Illimani, là. Aussi, mais c'était un autre qui était encore plus abordable, mais je me souviens plus c'était quoi le nom. Il y avait des super belles couleurs aussi. Mais bref, finalement, j'ai fini avec celle-là. Mais je pense que la Drops Air aussi, c'est ça, non? Ouais, ça se peut. C'est peut-être les gauges qui changent parce que ça, c'est quand même de la bulky. Fait que je sais pas si les autres, c'est bulky. Puis je vous dirais qu'après avoir fait le slip extravaganza, faire un chandail en bulky, en medium, j'étais crampée. Et comme hier, là, j'ai fait le ribbing du corps, j'ai fini une manche, puis j'ai fait l'autre manche. Comme, j'étais crampée, là, j'étais n'importe quoi. Comme en une journée. Ouais. Fait que c'est ça, c'est cadeau pour ma petite sœur. Elle va être tellement contente, là. C'est nice, c'est un beau cadeau. Ouais. J'espère juste qu'il va... Tu sais, j'ai un peu peur qu'il fasse pas parce que quand tu le regardes de même, les manches sont à une drôle de place puis sont vraiment courtes. Mais je pense que ça va fitter, là. Tu sais, j'ai fait exactement ce qui était dans le patron. Fait que si ça a fité sur d'autres mondes, ça va fitter, mais... Fais confiance au patron. Ouais, c'est ça. Comme je peux pas vraiment l'essayer, ben c'est pas clair. Puis comme, même si moi je l'essaye, j'ai pas du tout la même taille que ma soeur, on va se le dire, là. Ma soeur, elle m'arrive ici. Ouais. Fait que, voilà. Tu nous diras ça après Noël. Après Noël, je vais essayer de prendre une photo puis le mettre sur Insta pour qu'on puisse voir. Je suis bien contente. Il est bien beau. Fait que ben non, c'est mon deuxième cadeau de Noël. Il m'en reste juste un à tricoter puis il est déjà quasiment à moitié fait. Je suis contente. N'est-ce pas? Non. Là, j'ai un autre cadeau, mais c'est pas un cadeau de Noël. C'est des bas que j'ai fait pour mon petit chum. Là, ils sont portés, pas lavés, mais je vous les montre pareil. Je les mets dans ma face quand même. c'est pas grave, on ne sait pas s'il pue, nous. Je les ai portés hier. Je sens rien. Ils sont portés pas lavés, puis Camille est là. Se les prend. Rien. Non, ça fait pas. Il a juste vu ton plancher chez vous. C'est pas comme si vous sortez... Ben non, hier, on est allé marcher avec Jules sur le bord de l'eau. Ah, en plus. Et il les portait. Bon. Et pourtant. Pourtant. Mais ouais, parce que moi aussi, c'est de la Netflix. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de la Netflix parce qu'en fait, mon chum s'est fait avoir par les petites revues Netflix qu'on reçoit à la maison. Chouchou. Parce que, tu sais, quand tu achètes du Netflix, après, ils t'envoient des petites revues, là, des petits catalogues de Netflix. Là. Ben là, c'est ça. Là, je feuilletais. Là, il a vu ce bas-là, parce qu'il y avait un exemple de la laine tricotée en bas. Puis il m'a dit ça, il dit j'achète la laine, fais-moi aller. Fait que là, j'étais comme OK. Fait que là, j'avais une raison d'acheter la laine. Et j'en ai acheté une deuxième que je vais vous montrer tantôt dans ma section achat. J'en ai acheté une autre pour moi, tant qu'à faire. Moi aussi, j'en ai acheté une, mais j'ai oublié. En tout cas, je vais fait que c'est de la Knitpicks statique, fait que c'est de l'auto-rayante ou auto-motivante. En tout cas, bref. C'est des rayures, puis il y a des zones aussi où est-ce qu'ils appellent ça de la statique. Là. C'est où est-ce qu'il y a comme deux couleurs qui se superposent. Puis c'est vraiment beau. C'est super. J'ai vraiment eu du fun à les faire. Comme, j'ai fait pas de patron, là, juste cuff down. J'ai fait des côtes 2-1 à la cheville. Puis le talon, j'ai fait comme des côtes 2-2 brisées. Ah, cute! Le fun. Puis c'est ça. Puis les deux sont pareils. Là, comme... Quand j'ai fini le bas ici, je pense que j'ai enlevé genre 1 gramme pour repartir à la bonne place. Fait que tu as eu assez de 1,50 grammes? Non, c'est un écheveau. C'est un écheveau de 100 grammes. Ah, OK. C'est pas comme de la Felici, là. C'est vraiment un écheveau que tu bobines. Je les bobine à la main parce que j'avais juste trop de fun à voir les couleurs passer. Puis voilà. Fait qu'il est super content. Le fit a l'air vraiment bon. Il est très satisfait. Puis là, j'en ai une autre pour moi. Fait que j'ai hâte de faire les miens aussi. Mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Ouais, puis j'ai fait... Là, c'est la première fois que je faisais des bas en 2 mm. Parce que moi, je fais mes bas en 2 mm, mais les siens, je les faisais en 2,25, 2,5 parce que S6, c'est long, puis ses pieds sont larges en tabarouette. Ouais. Et là, j'ai comme... Je le vois là, qui est en train de passer à travers ces bas que j'ai fait, puis il y a quand même 8 paires. Là. Non, il est rendu à 12. Non, il est rendu à 12 paires. Ça, c'est la 13e. Puis malgré tout, je vois qu'il y en a qui passent à travers, que j'ai reprisé, tout ça. Fait que je me suis dit, ouais, si j'ai fait en 2 mm, oui, c'est long, mais parce que c'est 72 mailles, mais comme il va peut-être passer à travers moins vite.
Mais en même temps, c'est un beau compliment pour toi. Ça veut dire qu'il porte vraiment beaucoup. Ouais, il porte juste ça. Comme, quand il les a toutes portées, puis qu'il n'y en a plus, je suis comme, ouais, je pense que je serais due pour un lavage. Là. Puis, tu sais, j'ai dit là, de les porter plus qu'une fois. C'est comme, moi, mes bas, là, je mets les mêmes toute la semaine. C'est comme, je les mets le lundi, puis les jeudis, je mets encore les mêmes bas. Mais des bas en laine, c'est tellement pas pareil que les bas. bas. C'est ça, vegan. Tu sais? Ouais, moi aussi, je fais ça. Je les mets plusieurs fois. Là. Mais tous mes tricots, je les mets plus qu'une fois avant de les laver. Je les lave quand je trouve qu'ils sont rendus trop lousses. C'est même pas parce qu'ils puent, c'est juste que je suis comme, OK, là, ils sont rendus vraiment lousses. On va les mettre là, moi, je suis sur un méchant batch de lavage de tricot. Et voilà. Fait des petits bas pour le petit chouchou. Le petit chouchou! Fait que next info? Ouais. Ouh! Le devant. Ah, il est tellement beau, là. Ben, Sous Soulaoulaou! Je sais jamais comment le dire. Ah, il est beau, puis il te va full bien. Il y a comme un peu pas mal de ease, mais je le voulais de même. Ah non, c'est parfait. Je le voulais avec ben de super beau. Fait que voilà. Je l'ai fait. En fait, c'est un chandail qui est censé être fait en fingering. Moi, je l'ai fait en DK, worsted. Puis c'est ma laine que j'avais achetée à Rhinebeck de Schweizer Mill. D'ailleurs, que je leur ai écrit pour avoir d'autres laines, puis ils m'ont jamais répondu. Puis il y a une... Tu sais, j'en avais parlé au dernier podcast que j'avais manqué de laine, puis tout ça, puis que je leur avais écrit, puis il y a une super gentille procrastinateur qui nous écoute, qui habite aux États, qui m'avait offert de la commander puis de me l'envoyer par la suite, mais j'avais déjà fini. Bon. Sinon, j'aurais dit oui, c'est sûr, mais voilà. Fait que les couleurs, il n'y avait pas de nom de couleur sur mes étiquettes, fait que je m'en rappelle pas, mais je peux pas m'en rappeler, il n'y en a pas. Fait que, mais sur le site, il y en a par exemple, mais bref. Fait que, dans le fond, comme je disais la dernière fois, j'ai manqué de bleu. Mais j'étais allée chez la maison tricotée après, tout de suite après l'épisode, puis j'ai trouvé de la Knitting for Olive. Puis on s'entend dessus. C'est la même couleur. On le voit pas, la différence. Je vais vraiment la regarder proche pour la voir, la différence. Là. C'est à peu près ici là, que ça change, ici. OK, mais on le voit pas. Mais ça paraît vraiment pas. Puis même le collet, c'est la Knitting for Olive, puis les manches aussi, puis on y voit que du peu. Effectivement. Puis c'est une fingering doublée pour la Knitting for Olive que j'ai pris, qui était bleu pâle. Je pense que c'était même ça la couleur, le nom de la couleur. Fait que moi, j'ai fait vu que je l'ai faite en DK, j'ai fait le small. OK, ouais. J'avais tout fait mes calculs, là. J'avais fait mon échantillon, j'avais bloqué, vu que là, souvent, j'étais un peu, tu sais, je commence à savoir, là, c'est quoi mon gauge, j'ai pas toujours besoin de faire des... Ouais. Mais là, c'était trop différent, là. Puis, tu sais, j'hésitais, je faisais-tu small, medium ou whatever, mais finalement, small, c'était bien parfait. Fait que c'est très beau. Je suis contente. Vraiment beau. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter aussi. Le jacquard, il est vraiment le fun. Donc, c'est le Soulaoulaou. Soulaoulaou. Qui est un nom norvégien, apparemment, selon le patron. Je pensais au Carlina, mais à l'envers. Oui, le Carlina, les feuilles, c'est la même chose, mais ils tombent par en bas du yoke, puis il y a une espèce de carré aussi de même. C'est vrai. Genre flou. Attends, je vais le en ticket au lieu d'être en light finger. Le nom, c'est Soulaoulaou. Qu'on va l'écrire. Ben, pas sur l'écran, là, mais dans les show notes. Ouais. Anyway, sur mon Ravelry, c'est rare, hein? Tu l'as mis dans tes projets? Ouais. Mais là, t'es rendu bonne, non, avec tes pages de projet? Soulaoulaou. Ouais. Ouais, je m'en viens bonne, là, j'essaye. Fait que, voilà. C'est moi? C'est toi. Une autre... Ah, ben moi, c'est là que je vais avoir besoin de ton montage. Mon petit cardigan. Je vais mettre une photo parce que je l'ai donné à ma soeur. Ah oui, ben oui. Mon Dieu, il faut que je me tire. Excusez, ça vient de pogner. Eh boy. Dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on tournait l'épisode, j'étais en train de tricoter un cardigan en super bulky.
Que tu voulais faire en une journée. Par pouce. Et je l'ai fini la journée même. J'ai fait un cardigan, OK, crop avec des manches pas très longues, en super bulky, mais en une journée. Je l'ai castané le matin, je l'ai fini à 10h30 le soir. Il y avait à peu près le même nombre de mails qu'un seul chevron du Slip Extravaganza. À peu près. C'est genre, ouais, à peu près une paire de Slip Extravaganza. Ouais. Fait que je l'ai fait en laine alpaca Charlevoix que j'avais pris aux éboulements. Et là, surprise, je pensais que c'était des alpacas de là-bas, la laine. Ouais. Mais non. Non? Non. Parce que, écoute, mais il n'est pas écrit dessus genre ceci est nos alpacas. Non. Il y a une étiquette dessus, alpaca Charlevoix. Non, parce que je suis allée à Montricot, à Sutton, et elle tient de la Illimani. Et je suis tombée sur la Cadena, qui est comme une grosse super bulky. Puis là, je check, je suis comme, il me semble que c'est la même laine. Puis c'est les mêmes couleurs. Fait que là, j'étais comme, ah ben, coudonc, tu sais, dans le fond, c'est... Genre, ils ont le même fournisseur. C'est juste que j'étais un peu déçue. Je pense pas qu'ils voulaient mal faire, dans le sens qu'ils n'ont pas dit, genre, c'est mes alpacas, mais moi, je pensais qu'en payant 34$, je payais de l'alpaca de leur ferme, tu sais. Ben oui. Puis, mais non, ben, c'est ça, là, je veux dire, c'est sûr que c'est... Je veux dire, c'était identique, fait que je pense que les deux ont le même fournisseur. C'est plus comme, on a nos alpacas, puis on vend d'autres produits d'alpaca péruviens aussi, tu sais, mais il n'est pas écrit dessus. Ben, tu sais, j'avais déjà été dans une autre ferme d'alpaca, puis il l'expliquait, là, il disait, mais c'était aussi écrit sur son étiquette. C'était écrit, mettons, c'est le domaine des nobles alpagas, puis c'est écrit dessus que c'est pas juste ces alpagas, parce qu'il y en a pas assez pour faire de la laine. Ça. Fait que je le comprends aussi. C'est ça. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils dompent ça, mettons, dans un... Ils envoient ça dans une spinnery, puis ils mélangent d'autres pour être capable de faire plus des chevaux, tu sais. Fait que j'étais un petit peu déçue, honnêtement. Là. Je pensais... Tu sais, j'aurais aimé ça que ça soit quand même plus clair, là, l'étiquette, parce que... Tu sais... Surtout que si je check la Cadena, en boutique, elle se vend 25$. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chiant un peu. Je pense que c'est moi qui ai mal interprété l'étiquette. Ouais, puis t'as quand même supporté une entreprise locale, veux pas. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Il s'en va pour supporter sa ferme anyway. Hein. Non, c'est ça. C'est juste j'ai été confuse sur l'étiquette, fait que c'est sûrement moi qui ai mal comme lu. Mais bref, j'ai fait un petit cardigan, ça pour dire. J'ai fait un tout petit cardigan crop avec des petites manches. Il est super cute, extrêmement doux. J'ai vraiment aimé tricoter cette laine. À part qu'à 10h30, je commençais à avoir mal aux mains, là, parce que c'était super bulky. Mais c'est ça, mais vu que j'allais manquer de laine, je l'ai fait plus court puis moins ample que j'aurais voulu parce que je le voyais là, que les manches, je pouvais pas faire des manches ballons comme je voulais, puis ça, parce que j'allais manquer de laine. Fait que finalement, il était quand même plus ajusté que j'aurais voulu. Puis moi, je voulais qu'il fit lousse. Fait que ma soeur est plus petite que moi, fait que j'ai donné, puis ça y va super bien. Ça y va, en fait, comme moi, j'aurais voulu qu'il m'aille. Fait que, honnêtement, je l'aurais pas donné à personne d'autre, là. Comme, c'était trop d'investissement pour que je le garoche de même. Ben oui. Mais elle était comme... Puis en plus, c'est tellement pas son style, là. Ma soeur, elle s'habille en noir puis en gris. Puis là, il était genre blanc, genre vert Tania, bleu. Tu sais, j'étais comme zéro son style. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais moi, quand c'est handmade, c'est sûr que c'est mon style. J'étais comme, OK. Cutie. Fait que là, elle le met, puis elle aime full. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment contente. Knitworthy. Yeah, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est un beau cadeau. Ouais. Non, elle était vraiment contente. Fait que c'est ça pour mon autre info. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un info de la dernière fois qu'on a tourné. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, donc, moi, il me reste un FO. Encore avec des fils pas rentrés. Je n'ai fait la moitié, mais je n'ai pas fait l'autre moitié. Fait qu'on sort le podcast dans 2 jours. Parfait. Ouais. On sort dans le podcast dans 2 jours. Fait que c'est le châle de Noël de Sarah qui est dans qui va être avec la boîte de Noël là, de pure laine. Donc, qui s'appelle le Métis Garden, je crois. Le jardin de Métis. Puis c'est comme juste une grande étole à motifs, là, avec des sections de motifs différents. Puis c'est quand même...
quand même grand, là. Il est pas bloqué, puis il est grand comme moi. C'est symétrique, dans le fond, là, les deux, tu pars de chaque bord, c'est la même. OK. Yes. C'est que dans le fond, tu pars... je vais le mettre à l'endroit. Tu pars du centre, ici. Ouais. Tu fais un bord, après ça, tu pick up, tu fais l'autre côté. J'ai vraiment aimé ça, le tricoter. Je le trouve vraiment beau. Puis, finalement, je vais le donner... Ça va être le cadeau de Noël de ma mère. Oh! En le commençant, je m'étais déjà dit, ça va être ça, je pense. Puis là, j'avais commencé un combo de couleurs. En plus que ta mère est full Noël. Hein? En plus que ta mère a tripe sur Noël. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, j'avais commencé avec des couleurs qui sont plus mon genre, puis j'aimais pas trop le mix. Puis finalement, j'ai trouvé des couleurs qui fitaient vraiment avec ma mère. Puis à chaque fois que je mets un grand châle, elle me dit « Oh, j'aimerais tellement ça que tu m'en fasses un grand comme ça aussi, là. » Surtout à chaque fois que j'ai le starting point, là. « Oh, j'aimerais ça, un grand châle comme ça que je pourrais mettre sur mes épaules quand je suis dans le salon ou whatever. » Fait que là, je pense qu'elle va être vraiment, vraiment contente. Elle va vraiment être contente. J'ai montré à mes sœurs, puis là, ma sœur a dit « J'espère que tu sais qu'elle va pleurer, right? » J'étais comme « Je sais. Ma mère, elle pleure très facilement. Bref. Fait que, mais les couleurs font Noël aussi, fait que c'est sûr qu'elle va capoter. Ben, c'est le genre de couleur que ma mère, elle aime, tu sais, fait que... Puis moi, j'ai un peu modifié parce que, dans le fond, tu sais, le patron, il est fait... Parce que la boîte, elle vient avec, genre, 15 mini, je pense, puis les chevaux complets, fait que le châle, il est fait pour fitter avec ça. Moi, j'ai modifié un peu les endroits où je mets de la couleur, fait que j'ai pris un peu plus de main color que supposé, parce que j'ai ici censé avoir 2 couleurs, puis les bubbles au bout sont censés être dans une autre couleur, mais bref. Fait que ça part le bout avec des petites bubbles ici, comme ça. Après ça, il y a un point un peu fleur. C'est drôle parce qu'en le faisant, je me suis rendu compte que c'est exactement le même point que dans mon châle floral. Ah, ben c'est aussi le point que j'ai dans mon... c'est le Pearl 3 Tug, le 3 Tug, Pearl 3 Tug, dans les mêmes 3 mailles. Ouais, c'est ce que j'ai mis dans mon parchemin, mais moi, je l'ai fait avec un contrastant. Ou dans ma vichy aussi. C'est vrai, ça ressemble... C'est la même chose. Puis c'est la même chose que dans mon floral, tu sais, le bout avec les fleurs. C'est juste que moi, sur les 3 mailles que ça crée, j'ai mis des pearls pour que ça fasse des fleurs. Bref. Un motif populaire. Avec ici une texture avec des pearls. Juste une petite texture de pearl. Après ça, moi, j'ai vraiment aimé les sections de Short Rose. J'ai vraiment trippé. Après ça, la belle dentelle. La dentelle était le fun à faire aussi. Ouais, belle. Ça, je sais pas si on va bien comme il faut. Puis ici, c'est la section de fleurs qui se répète. J'ai fait dans une autre couleur. OK. Puis ici, là, le pearl, la dentelle, puis on repart de l'autre côté, la même chose. OK. Fait que les couleurs que j'ai pris, la main color, c'est la Twilight Sand de Dyed by Dells. En restant de floral, dans le fond. Ouais, parce qu'il m'en avait donné sur Yak, puis il m'en avait donné sur Mérino. Fait que celle-là, c'est sur Mérino que je n'avais pas utilisé. C'est ici, c'est aussi le restant de mon châle floral. La main color, la Abattoir's Water sur Yak. Il m'en a manqué pour faire l'autre bord, mais genre 1 gramme. Mais je t'allais acheter un autre chevaux pareil parce que je voulais le finir, puis je l'aime, fait que je vais faire autre chose avec. Ça ici, c'est de la NetPix Hawthorne, mais c'est moi qui l'avais teinte. Ah, OK. J'avais acheté de la Bear, puis je m'étais amusée pour la teindre. Ça ici, c'est de la Urso dans sucré. Ah, c'est beau! C'est celle-là qui me regarde tantôt, là. Il y a un petit côté de moi qui le regrette de l'avoir mis là-dedans parce que je la trouve vraiment belle, puis j'aurais voulu la garder. Il t'en reste un petit peu? Oui, il m'en reste un petit peu. Elle est vraiment, vraiment belle. Ouais, j'ai vraiment trippé sur cette couleur. Ça ici, c'est le restant de mon Equinox. Fait que c'est de la Julie Asselin fleur pressée. Puis c'est pas mal ça, les couleurs. Ouais, on a fait le tour. Ouais. Il y a juste ici, je sais pas comment j'ai fait mon compte, les bubbles, ils ont apparu sur le wrong side. Fait qu'il faut juste que je reprenne la bande ici pour faire les bubbles comme ça. Ta mère va pas s'en rendre compte. Ouais, mais moi, ça va me gosser. OK. C'est pas assez long à refaire pour dire que je le referai pas, tu sais. OK. Mais je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai fait mes bubbles sur le wrong side.
Juste manqué un rang, je pense. Puis... Ouais, probable. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment. Ma mère, elle va être ultra contente. J'ai hâte de le bloquer, il va être super grand. Ça va faire exactement ce qu'elle veut. Ah mon Dieu, j'ai hâte que tu me donnes une nouvelle de sa réaction. Ah, c'est sûr qu'elle va pleurer. Je vous le dis, là. Je te le dis tout de suite, là. Elle est tellement Noël. Je veux dire, je connais pas ta mère, là, mais de ce que tu me parles, elle a vraiment l'air de quelqu'un qui tripe sur comme Ah, Noël vraiment. en général. Vraiment. Ma mère, Noël. Elle aurait dû s'appeler Noël. Marie-Noël, peut-être. Noël. C'est d'ailleurs une de ses chansons de Noël préférées, Marie-Noël. Oh. Fait que, voilà. J'enchaîne sur mon autre info? Oui! Ah, puis juste avant de finir, normalement, il y a des broderies dans le milieu. Des broderies puis des tassels sur les bouts. Mais je les ferai pas parce que ça, c'est vraiment pas le genre à ma mère. Ah, bon, ben parfait. C'est parce que Sarah, elle a brodé des fleurs ici. C'est super beau, là. Si c'était pour moi, je le ferais. Mais c'est 0, 0, 0 le genre d'affaire à ma mère. Puis là, vu que tu as décidé que tu lui donnais, ben... Exact. Ma mère, tu sais, autant que moi, je suis couleur flash, puis petites affaires, des petits cossins, puis des petites affaires cute, puis des fleurs, puis des trucs. Ma mère est vraiment zéro flash là. Fait que, bref. Voilà. OK, next. Yeah! J'avais hâte que tu en parles. Depuis tantôt, je te regarde. Je cueille vraiment beau. Je l'adore! Oh my God! C'est ma veste que j'ai faite en collaboration avec la Maison Tricotée. Je me recule pour que je puisse vous montrer comme ça. À la limite, là, un manteau. Ouais, ben honnêtement, quasiment, là. C'est genre un... Mais tu sais, il est quand même un manteau, tu sais. C'est pas un manteau chaud, là, mais genre un manteau d'automne, mettons, là. Fait que c'est une veste que j'ai faite avec la nouvelle laine de la Maison Tricotée que je crois qui est sortie hier. C'était supposé sortir pour Knit City, mais you know. Non, Knit City. Stuff happens. C'est ça. Fait que c'est comme c'est de la laine noire qui est un mélange, là je sais pas les pourcentages, mais de mémoire, c'est un mélange d'alpaca, de mérino et de suri alpaca. Comme une alpaca normale, mérino et suri, mais tout filé ensemble. Puis ça donne de quoi de tellement doux et poilu, là. C'est incroyable. Puis l'affaire, c'est que cette veste-là, je l'ai comme recommencée parce que, à cause que la laine, elle est hyper poilue, et c'est noir, en plus, j'essayais de trouver un point qu'on allait voir sur une laine poilue et noire, tu sais. Fait que déjà là, c'était tough. Puis je voulais de quoi de comme quand même assez simple, tu sais, pas de quoi de full complexe. Puis en faisant des échantillons, je me suis rendu compte que la seule chose qu'on voyait, c'était de la lace. Parce qu'avec la lace, tu sais, on voit dans les trous. Fait qu'avec les trous, on voyait. Fait que là, j'avais commencé un cardigan avec de la lace en dessous des bras, puis ici, sur les bordures. Mais là, l'affaire, c'est que quand tu le portes, tu sais, on voit pas à travers le trou, là. Même si je porte un t-shirt blanc en dessous, honnêtement, on voit comme qu'il y a de la texture, mais on voit pas vraiment, tu sais. La lace, on la voyait comme quand je la mettais de même dans les airs. Quand on regarde à travers, mais juste de même sur moi, on le voyait pas. Fait que j'ai tout défait, puis c'était chiant de défaire cette laine-là. Là. C'est clair. C'est genre pire que du mohair, je trouve. Fait que c'est ça, fait que j'ai tout défait. Puis j'étais rendue en dessous des bras, fait que je pense que j'avais utilisé 200 quelques grammes, mettons, là. J'étais rendue là, j'ai tout défait. Puis là, j'ai fait d'autres échantillons. Je me dis, il faut que je trouve de quoi d'encore plus simple. Puis là, j'ai trouvé ce point que j'ai adoré faire, qui fait comme un peu une petite gaufre. Ouais. Et ce n'est pas du point de riz, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est comme, je vous dirais, c'est quasiment comme faire du point mousse. Ça ressemble beaucoup à du point mousse. Fait que pour un cardigan, c'est le fun, puis c'est un cardigan à plat, en point mousse. Tu as bien plus de knit que de pearl. En fait, il n'y a pas de... Dans tout le corps, il n'y a pas de pearl. Comme tu pearls pas. Tu fais des knits, puis des knits one below. Fait que tu tricotes à l'endroit où tu tricotes la maille d'en dessous. Mais tu ne fais pas de maille envers. Les seules mailles envers, c'est sur les manches, parce que vu que les manches sont en rond, ben là, il faut que je fasse des rangs avec des mailles envers. C'est ça. Et il y a un capuchon. Et là, j'ai une fait que là, ça... Attends, je vais vous le montrer. Je vais défaire ma toque juste pour que vous voyez comme il faut. J'adore mon shaping de capuchon que j'ai quand même wing, là. Comme... Je suis juste comme allée avec ce que je pensais, puis ça a marché du premier coup, fait que j'étais vraiment contente. Nice. Je trouve que la forme est vraiment nice. Ouais. Fait que, belle capuche. Je vais me mettre ça. Et, ah oui, puis mon shaping de manche,
je voulais comme des manches comme balloon sleeve, mais je voulais que le ballon, il soit juste en bas. Comment, je sais pas comment expliquer, mais je voulais de quoi de dramatique. Ouais. Et j'ai fait des manches de sorcière un peu. Cutie! Je sais pas, je filais la vibe, genre, je fais des manches bubble, mais bubble pas égal, genre bubble en dessous. Fait que c'est comme des diminutions rapides, mais au lieu d'être tout le tour du poignet, ils sont juste en dessous. Fait que je me suis dit, ça fait différent, ça fait le fun, puis tu sais, si je veux le porter en manteau, tu sais, il y a de la place pour mettre en dessous. Fait que c'est ça, puis j'aime vraiment là, mon capuchon. Ouais, t'allais dire quelque chose? Mais j'allais dire, anyway, même quand tu fais une manche ballon tout le tour, à cause de la gravité, ça finit par avoir l'air de ça, anyway. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme là, je voulais vraiment comme avoir l'air d'une sorcière. Camille la witch! Fait que c'est ça. Puis là, hier, je suis allée acheter mes boutons que j'ai trouvés chez Fabricville. Au début, je voulais aller au Rexrax, mais là, j'étais comme assez loin là, pour aller au Rexrax. Ouais. Fait que je suis allée au Fabricville, j'en ai un proche de chez nous. J'ai trouvé ces boutons-là qui sont un peu comme C'est beau. argent, mais avec une petite teinte verte. Ouais, c'est Ça cute! fit vraiment avec ça qui est comme du noir avec du suri teal. Là. Puis est-ce qu'ils ont fait comme avec la Nightshade ou est-ce que toutes les couleurs de cette laine-là sont C'est tout noires? noir, oui. Toutes les couleurs sont noires, mais c'est le fil de suri qui change de couleur. Fait que moi, j'ai celui qui est teal, mais je pense qu'ils ont comme 5 ou 6 couleurs. Là. Il y en a un genre... de mémoire, il y en a un qui est comme gold, l'autre est genre rose ou bourgogne. Écoute, je me rappelle plus, mais je pense qu'ils n'ont pas toutes reçu encore. Là. Je pense qu'il y a juste celle-là qui est dispo en ce moment, mais ils vont recevoir les autres bientôt. Gold, je serais down avec noir et gold. Oui, c'était beau. Elle m'avait montré les samples, là, puis j'étais comme, oh my god. Mais c'est ça, je suis vraiment contente. Comme je veux pas l'enlever. Genre, je capote dessus. Je suis vraiment contente du fit. Ah, d'ailleurs, il faudrait que je parle de ça. Dans le fond, c'est un drop shoulder. Fait qu'on commence en faisant le dos, tout simplement. Fait qu'on monte les mailles du dos. On fait quelques rangs raccourcis, mais dans le motif. Comme ça ne casse pas le motif. On fait des rangs raccourcis, puis ensuite, on fait vraiment le panneau du dos jusqu'en bas des manches. Puis ensuite, on met ça en attente. On reprend sur les côtés du dos. On fait des augmentations pour le cou et des shirt rows sur les épaules. Puis on se rend en dessous des bras. Puis ensuite, on joint en rond. Ben, en rond, c'est quand même à plat, là, parce que c'est un cardigan. Ensuite, on joint, puis là, on fait à plat jusqu'au bas. Puis ensuite, on fait des côtes. Tout simplement. Puis, pour la patte de bouton, dans le fond, c'est qu'on relève des mailles à partir du bas du cardigan, puis on fait tout le tour du capuchon jusqu'à l'autre bord. Puis, on fait des trous pour les boutonnières. Puis, les manches, on les... Ah, puis parce que ça implique que j'avais fait le capuchon, là, parce qu'au début, le capuchon n'est pas fait. Tu pars dans le cou, puis ensuite, le capuchon, tu relèves des mailles, puis tu fais le capuchon, puis ensuite, tu fais la patte qui fait tout le tour. Puis les manches, c'est comme pick-up. On relève autour du trou, puis on fait les manches. Puis c'est tout le même motif. C'est un motif sur... c'est genre 2 mailles de large, puis genre 4 rangs de haut, là. Fait comme c'est vraiment facile de se rappeler par cœur en plus, là. Ah ouais, vraiment. Je veux dire, c'est une répétition de 2 mailles, fait que c'est un peu comme faire de la brioche, là. Fait que c'est vraiment facile. Je l'adore, ça paraît-tu? Là, j'ai chaud, là, parce que là, je bouge, puis je vous montre. Je vais l'enlever, parce que j'ai une surprise en dessous. Ben, c'est pas une surprise, hein. C'est juste une shameless plug. Ben, shameless plug. Ah, yeah! Ben, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai fini, mon lèvre, là, mais c'était juste pour vous dire qu'il est sur Ravelry. Fait que, allez l'acheter. Merci beaucoup. D'ailleurs, là, je m'excuse, là, j'arrête pas de parler, mais non, vas-y. Parce que je voulais vraiment juste dire merci aux gens, là. Parce que je sais que souvent, tu sais, genre, j'ai l'air un peu, je sais pas comment dire, là, mais peut-être cocky ou genre pas ungrateful, là, mais comme un peu insouciante. Mais des fois, tu sais, je me rends compte que comme tu sais, il y a quand même du monde nice là, qui m'achète des patrons puis que c'est cool. Là. Puis qu'il faudrait que je prenne le temps de dire merci. Fait que c'est ça. Moi, je veux juste vous dire merci à tous ceux qui m'achètent des patrons. Là. Je trouve ça juste vraiment nice. Puis c'est ça. Parce qu'à chaque fois que vous m'achetez des patrons, moi, je le transforme en temps de tricot, genre. Genre, chaque fois que je fais une vente, je suis comme, ah, OK, ça, c'est genre 5 minutes de plus que je peux tricoter par semaine ou pas 5 minutes, là. C'est une jinx. Je peux calculer mon temps, mais dans le sens que moi, je le vois comme étant, genre,
je peux prendre plus de congés, tu sais. Ouais. Parce que moi, mes congés, c'est à mon... Ah, t'es prêt? À mon compte, là, dans le sens que quand je suis en congé, je suis pas payée. Là. Fait que je suis travailleur autonome. Fait qu'à chaque fois que je vends des patrons, je me dis ça, c'est plus de congés que je peux prendre pour tricoter plus. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vraiment dire merci aux gens. C'est ça. Fait que même si j'ai l'air de m'en crisser, je m'en crisse pas. Genre, ça fait que je suis vraiment contente puis que je trouve que les gens qui me supportent sont juste vraiment nice puis je vais essayer de répondre plus rapidement à mes messages. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Fait que c'est ça, fait que mon laisse est sorti le 1er novembre. Puis honnêtement, je pensais qu'elle allait pogner plus que ça. Fait que là, je vous le replug comme ça. Je me dis peut-être que ça va là. Non, pour vrai, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, il va tellement pogner, genre, parce que moi, c'est mon préféré, là, ever, de mes tricots. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr, genre, il va full pogner puis tout. Puis là, finalement, il a pogné, mais comme, moins que je pensais. Fait que là, je vous le remonte, tu sais. Voilà. Guys! Il est beau, là, tu sais. C'est vrai qu'il est vraiment beau, par exemple. Non, mais je l'aime vraiment. C'est mon chandail que je porte le plus maintenant. Et je sais que ça va être le cardigan que je porte le plus maintenant. Fait que, je suis pas pire. Pas pire? Et voilà. Ah oui, puis ça, ben, je vais l'écrire, puis je vais faire un appel au test dans les prochaines 2-3 semaines. J'ai fini pour vrai. Yeah! Mais pas yeah, t'as fini, yeah, tu vas l'écrire, puis il va être... Oui. Je sais que t'es gentille de toute façon. Comme, yeah! Pas de mauvaise intention. T'as enfin fini de parler! Non, c'est pas vrai. Je sens là, que je suis juste comme... Non. Comme, moi, je suis juste là, j'écoute, puis je suis comme... J'enjoy, là. J'ai pas de... Fait que on a fini pour les faux? Ah non, j'en ai un dernier, mais c'est pas du tricot. Mais je suis vraiment fière. Ah, mais montre-le. Parce que c'est des cadeaux. Bon, parce que là, j'ai décidé... Parce que ça fait 2 ans que... avec mes sœurs, puis ma mère, puis mes beaux-frères, on s'est dit qu'à Noël, on faisait des cadeaux. On les fabrique. Comme, pour acheter moins de choses, puis avoir un peu plus de meaning dans nos cadeaux. Puis, on a vraiment eu du fun l'année passée avec ça. Fait que là, on a refait ça cette année. Mais je voulais pas tricoter pour tout le monde parce que c'est vraiment long. Puis, mes beaux-frères, ils aiment beaucoup Cobra Kai. Moi aussi, d'ailleurs. C'est vraiment malade. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une télésérie qui a été faite. C'est genre la suite de Karate Kid. C'est malade. C'est cheesy puis quétaine, mais c'est parfait. C'est incroyable. Puis, ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire de la sérigraphie, qui est screen printing en anglais. Fait que j'ai fait un T-shirt! Là, c'est mon premier essai, fait qu'il n'est pas parfait. Là. Moi, j'ai acheté un méga T-shirt pour faire plein d'essais dessus, puis je vais finir par avoir un T-shirt de pitch avec tous mes tests dessus, mais j'ai fait un Cobra Kai. Fait que là, c'est d'apprendre à mieux ancrer pour pas que, tu sais, comme le R, là, j'avais trop d'encre qui a comme un peu blidé, mais l'effet vraiment handmade, là, c'est vraiment... Honnêtement, moi, que ton R il bleed, je trouve ça nice. Genre, je trouve ça vraiment cool. Fait que là, je sais que mon screen est prêt, puis que je peux faire des t-shirts, fait que là, je vais faire ça. Mais j'avais acheté des t-shirts blancs, puis je m'étais dit, je vais les faire, tu sais, je vais en avoir assez pour faire pour les t-shirts pour les gars. Mais je me suis rendu compte que c'est des t-shirts pour femmes. Fait que c'est pas tant grave, c'est juste que c'est comme... Ils sont cintrés. Ouais, non. Puis mes beaux-frères sont pas tout petits, là. Sont assez armoire à glace, fait que ça marchera pas. Fait que j'allais en commander d'autres, mais je suis vraiment contente. Fait que j'ai tout fait moi-même, là, mon screen, mes affaires, j'ai fait des tests, ça marchait pas. Puis là, j'ai persévéré, puis là, j'ai découvert un autre hobby vraiment trippant. C'est malade, pour vrai. Là, j'ai plein d'idées, là. Je veux faire plein d'affaires avec ça, là. Je veux me faire des tissus avec mes propres motifs, là. J'aimerais ça. Fait que... tranquillement. Je me mets pas de... Je dis pas à personne que je vais faire quoi que ce soit, comme ça, je sais que je vais finir par le faire, puis je vais le faire à mon rythme. Faut que tu n'aies pas de pression pour que tu le fasses. Exact. Fait que, voilà. Je suis bien contente de ça. Fait que, whip! C'est vraiment beau. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, tout ce temps. Notre épisode va être encore 2 heures, hein, en passant. J'espère que vous êtes au courant. Une heure par mois. Que vous l'écoutez puis vous voyez le temps en dessous du vidéo. C'est normal. Avant, c'était 1 heure, puis on le faisait au mois. Là, on l'a pas fait pendant 2 mois. 1 heure par mois. Ouais, c'est ça. Et whip! Ouais. Vas-y donc, whip. Moi, j'en ai 2. Je vais commencer par un que, tu sais,
j'y ai pas touché. Je l'avais commencé cet été, puis je pouvais pas vous le montrer. Puis là, je peux, fait que je vais vous le montrer, mais j'y ai pas retouché depuis des mois, là, genre depuis le mois d'août. C'était censé être un test knit, finalement, je veux dire, c'était pas un test, puis c'est ça. Fait que c'est le col de Maxime. Maxime, il a fait un col en collaboration avec Vincent, j'imagine, puis c'est dans le Len Magazine qui vient de sortir. Fait qu'ils viennent de l'annoncer, puis contre toute attente, il est sur le cover. Fait que je trouve ça cool. Fait que là, maintenant que le cover a été révélé, je peux vous le montrer. Donc, voilà. Approche-le donc. C'est en Suri, puis... Comme un cache-cou? Ouais. En fait, tu sais, là, il est fait en rond. C'est juste que là, j'ai juste une répétition de fait. Fait que, tu sais, c'est un tube. Tu fais 4 fois la répétition, puis après ça... Un peu comme ton pain bowl, là. Ah, OK, ouais. Que tu... Ouais, c'est ça. Fait que quand j'aurai fini toutes les répétitions, je vais le connecter le bord, puis ça va faire un col. C'est fucking doux, là. Ça va être chaud, mais c'est juste que j'ai commencé à le tricoter au mois de juillet. Il faisait 40, là. Tu sais, du suri d'Ikea quand il fait 40, là, merci. Non, merci, là. Ça n'a pas de bon sens. Je crevais ma vie. Fait que c'est ça. Là, il est en attente le temps que je finisse mes cadeaux, puis tout. Cool. Mais j'aime bien ça. Il est bien le fun. Il est très simple. C'est un bon premier jacquard, honnêtement, là. Puis les laines, c'est les laines qu'il m'avait donné en fait, quand j'avais fait les photos du Snuggle Israel. Tu sais, il m'avait donné de la House of Alamode, qu'on avait pas la même étiquette sur les deux écheveaux, donc je sais encore pas c'est quoi la couleur. Je sais pas c'est laquelle des deux. C'est antique ou une autre affaire, mais bref. Puis c'est du DK, ouais, un mauve tweed. Puis ça, c'est de la Ching Fiber Bubblegum. Ça, il l'avait commandé, puis finalement, c'était beaucoup trop bubblegum pour ses goûts. Fait que il me l'a donné. Fait que je fais ça avec ça. Ça fait super beau. Ça fait hyper gros, moi. Nice. Mais d'ailleurs, parlant de col de même, en rond, en tube que tu rejoins, je pense que je vais faire le Painting Waves Call de Stephen Webb. Oui, il est beau, hein? Et pas en 2 tours, juste un tour, parce que pour faire un cache-cou à mon chum. Ah, bonne idée. Mais je ferais juste un tour, tu sais. Un tour autour de sa tête en restant. Ah, bonne idée. Je pense qu'il aimerait ça. Bonne idée. Mais c'est ça, tu sais, c'est là, je pense que tu es censé faire 3 ou 4 fois le motif, mais moi, je vais checker, je vais soit le faire moins, soit le faire plus pour que je fasse assez de tours pour qu'il soit pas trop évasé, tu sais. Ouvert, ouais, pour que ça reste snug, là. C'est soit que je le fais 4 fois puis qu'il fait juste, ou ben non, que je le fais une ou deux fois de plus, pour faire plus que toi. C'est à voir, si tu veux juste un tour, d'après moi, 3, ouais. Je sais pas encore. Si je veux un tour ou 2, je vais checker. Ça va aussi dépendre de la quantité de laine que ça prend. Oui, il faut vraiment comme... c'est pour le vélo, là. Ouais. Fait que, voilà. Je sais pas comment il s'appelle, le patron, par exemple. Oups, excusez le son. Et sinon, moi, comme whip, j'ai... Ben, c'est un haut, en fait, là. Oh! À la shop update de Urso, j'avais acheté plein de fibres. Fait que là, je me suis dit, je vais aussi prendre un Urso mouton parce qu'elle avait ses Urso moutons en rabais. Beau! Fait que ça, c'est les Lewaro Socks de Brooklyn Tweed. Je sais pas c'est qui, je me rappelle plus c'est qui le designer. Vraiment le fun à faire. Puis c'est la couleur sage, comme vous pouvez constater. C'est juste trop beau, là. C'est un petit vert. Mais sérieux, je trouve que ma lumière a ça. Pas bien. Ça vous donne quand même une idée de... La couleur sage et la couleur ardoise là, de Paul, là, ils me font capoter. Ouais, c'est malade. Comme... C'est la couleur de mon... C'est la laine de mon For Fuck's Sake. Ouais, t'as ta couleur principale. Ouais. Fait que voilà, fait que ça, c'est les Lewaro Socks. Fait que j'avais vraiment envie. En fait, ça faisait longtemps que je voulais des bas en Urso mouton parce que c'est de la laine rustique single ply, mais avec du nylon. Fait que quand j'ai vu qu'elle avait un rabais dessus, j'étais comme, j'ai jumpé. Puis j'ai commencé... puis en plus, j'ai bobiné à la main parce que je tripais trop à bobiner ma balle à la main. Wow. J'aime vraiment bobiner à la main. Ben, surtout les laines, genre, qui ont des speckles ou que... Pas des beaux à la main.
Hein? Tu réussis à faire des beaux cakes ou des belles balles. Je fais des belles balles. Puis c'est ça, puis là, j'ai commencé la deuxième. Cutie! Donc, voilà. Moi, souvent, quand je fais des bas, le premier bas, c'est 3 jours, puis le deuxième, c'est 27. Fait comme, je pense que ça, ce bas-là, je pense que je l'ai castanné il y a comme 2 semaines et demie, genre. Pour vrai, hein? Le deuxième bas. C'est quand même drôle. Yeah. Ouais, je suis Voilà, à la c'est les fin. Waro Socks en urso mouton, mais le premier bas, genre, je l'ai mis dans mon pied, puis c'est genre la chose la plus confortable au monde. J'ai Ah envie ouais, que tous hein? les bas soient en laine de même maintenant. Ça va faire des bas chauds. Ouais, vraiment. Mais ça va être comme. C'est que c'est tellement genre confort, c'est comme. C'est pas spongieux, mais je sais pas. C'est juste vraiment nice dans les pieds. Je comprends. Parce que je t'écoute en même temps, c'est juste que je cherche mon prochain whip, puis je l'avais il y a je l'avais tantôt à côté. Puis... Ah, ok, là. C'est bon. J'étais comme, voyons, si je suis pas folle, je savais que je l'avais. Fait que, ouais, ça va être, mais ça va être super confort, là. Ces bas-là, ça va être bien. Ouais. Vas-y, enchaîne. Ah, ben moi aussi, c'est des bas, mais là, je les ai commencé, recommencé, refaites, refaites. Fait que c'est les bas de Noël de ma mère. Fait que ça, c'est sûr que tu avais des faits l'an dernier, là. T'as des Oui, bas avec des petites feuilles de gui, là. ouais, c'était les Noëls dans le temps d'Élise. Puis, je les ai faites, Il fait trop le son. snug. Je les ai faites une première fois, il était trop snug. Je l'ai fait une deuxième fois, il était trop grand. Là, j'ai refait un autre bas. J'étais jamais. C'est parce que, à cause que du color work, puis le patron, les nombres de mailles des grandeurs, c'est comme pour le pied à ma mère, ça arrive tout le temps entre deux grandeurs, peu importe la grandeur d'aiguille que je prends. Je suis pas capable d'arriver dessus une bonne grandeur. Puis là, j'ai pogné les nerfs, puis je me suis tannée. Puis j'ai défaite. Puis là, j'ai recommencé, puis je vais faire à la place ils viennent de sortir, ils sont super beaux. C'est Dominique Barry Tremblay. Les Célestat Socks. J'ai pas vu, montre. Attends, je vais montrer. C'est vraiment beau, là. Ma mère, quand j'ai montré à ma mère, je dis, ça te dérange si je te fais ça à la place? Elle était comme, non, j'aime mieux ceux-là, anyway. Je suis parfait. Ah ouais! Dentelle en C'est haut, comme puis une la dentelle. dentelle en sapin, Ouais, genre. oui, c'est malade. Fait que je vais faire ça. Puis là, je les avais commencés avec des aiguilles un peu plus petites. Ça marchait. C'est juste que c'était chiant avec les en Magic Loop avec le changement de couleur tout le temps. Fait que là, je me réessaye sur des mini. OK. Fait que puis là, comme que j'avais juste des 2,25 en mini circulaire, mais j'ai recommencé. Bref. Fait que là, je me remets là-dessus, là. Je vais avancer ça. Puis j'ai trouvé des super belles billes pour mettre dans le sapin parce que sur le patron, dans la dentelle de sapin, il y a des petites billes. Puis là, j'ai demandé à ma mère si elle les voulait. Tu sais, j'étais comme sur des bas, je sais pas si c'était confort. Puis elle était oh oui, je les veux, c'est tellement beau. Fait que là, je suis allée trouver. Attends, 2 secondes. J'ai trouvé ça chez Dessert. C'est full beau. Ah, c'est parfait. Il y a comme des petits reflets verts et rose mauve dedans, puis c'est gold. Fait que ça va être comme un peu ton sur tombe avec un petit reflet le fun, là. Fait que, ouais, c'est un mini whip. Juste des orteils de fête. C'est très cool. Ouais. Fait que je suis bien contente. À part Ta mère, ça. elle va être gâtée, hein, en tout cas. Ouais, ben là, c'est son cadeau de l'année passée. Mais vas-tu les avoir cette année, tu penses? Parce qu'il te reste pas tant. Probablement, mais là, elle est avertie que peut-être pas, parce que je veux finir le châle pour Annie, pour mon autre sœur. Je vous l'avais montré, là, je ne l'ai pas proche, mais j'avais fait un autre floral dans les couleurs jaune, beige et blanc souris. Puis je ne l'ai vraiment pas avancé depuis que je l'ai montré dans le podcast là, au mois de juillet, genre. Fait que là, je continue ça ce soir. C'est parce que je l'avais mis en attente parce que j'approchais la section de crochet. Puis je me disais, normalement, si je suis mon patron, le crochet, il tombe dans le suri. Puis honnêtement, on verra rien. Là. Ouais, Alors, je ne vais pas faire la section crochet en suri, c'est sûr et certain. Puis là, je me disais, est-ce que j'en profite? Parce qu'il y a une couple de personnes qui m'ont demandé si j'allais faire
une version juste tricot du châle. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'en profite pour faire la section des fans, tu sais, les coquillages, mais en tricot à la place pour l'ajouter dans mon patron, pour ajouter une alternative, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il est resté en attente, puis je me pose encore la question si je le fais ou pas. Fait que... Ouais, je sais pas. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais on dirait que j'ai envie de plus, ça, tu sais. Comment? C'est de la job de plus. Ouais, mais c'est surtout que le purpose, si tu veux, le but de mon char, c'était comme d'un peu les deux côtés ensemble. Mon but, c'était d'avoir les deux mélangés. C'est ça. Fait qu'on dirait que je sais pas si j'ai le goût de le faire autrement. C'est juste ça. Tu sais, c'est pas une question de job, c'est une question de... Mon but, c'est justement que tu fasses du crochet. Fait que, hein? Oui, exactement. Mon but, c'est justement pour que des gens qui font du crochet apprennent le tricot. Pourquoi le crochet, tu fais juste changer la couleur de tes choses? Ça sera probablement ça qui va arriver. Et de toute façon, l'autre couleur, c'est la beige là, de Twilight Sands. Fait que... Ça peut être beau avec ça. Ouais. Puis ma soeur, depuis qu'elle a vu ce char-là, parce qu'elle tripe sur Pendragon aussi, là, elle me le demande à toutes les semaines, sérieux. Elle m'a demandé ce char-là à toutes les semaines depuis que j'ai montré mon char. My God. Quand elle a vu le kit que les gars ont fait, justement, d'Enduron, dans ces couleurs-là, elle était comme « Oh my God, je veux celui-là, tu vas me faire celui-là! » Puis ça fait des mois et des mois que je suis comme « Ah ouais, je rêve. » Hein? Elle sait pas qu'il est en cours de route. Non. Mais même, ils ont fait ce kit-là, ils ont fait le kit qu'ils ont appelé d'Enduron à partir des couleurs que j'avais choisies. Là. Ça fait longtemps là, qu'il est commencé puis que je l'ai choisi. Puis comme j'arrête pas de dire « Ah, you wish que je vais te faire un châle de même, t'es folle. » C'est genre, juste budget-wise, ça marche pas. Mais tu sais, comme on n'a pas fait au une sœur va avoir le chandail, ta mère va avoir le châle, puis ta sœur va avoir l'autre châle. C'est des gros cadeaux, là. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que, tu sais, je n'ai souvent parlé, quand on fait des fêtes, on fait des gâteaux, puis on fait des décos, puis des affaires. Puis là, comme on n'a rien fait de ça cette année, ben je me suis permis. Tu t'apprends dans tes tricots. Ouais. Bref. C'est ça pour mes whips, moi. T'as autre chose, toi? Ouais, ben j'ai mon test-net que j'ai dans les mains en ce moment. Right. Ah oui. La dernière fois, je vous avais parlé que j'avais commandé de la tweed de Hedgehog Fibers, mais je l'avais pas reçue. Oui, c'est vrai. La tweed de Hedgehog Fibers, c'est un DK que, dans le fond, c'est de la laine comme en partie. C'est de la laine Falkland, puis je sais plus quoi. Puis les tweeds dedans, c'est des petits bouts de laine de leurs petits bouts qui attachent leurs écheveaux ensemble, leur taille. C'est ça qu'ils ont pitché dedans pour faire le tweed. Puis, fait que je vais vous montrer les choses tout de suite avant, avec la belle étiquette. Fait que c'est vraiment malade, là. Cette laine-là, c'est tellement le fun. J'ai commandé ça quand il y a eu la shop update de Hedgehog Fibers. Je suis jalouse. Ah ouais, c'est vraiment le fun. À chaque fois que je vois un petit tweet qui passe, là, je suis comme... En tout cas. Ils en ont sorti de la noire aussi, hein? Oui, ils ont sorti la noire aussi. Fait que là, je sais pas c'est quand la shop update, mais la noire est en temps aussi. Mais là, c'est pas des quantités chandail qui me manquent. Et je fais un test knit, mais honnêtement, c'est pas un test knit parce que je fais tout différent. Ah, bon, le test knit de Gabrielle Vizina, qui est le Amarel Cardigan Amarel. Elle là. Hey, ça n'a pas d'allure. Fait que quand je dis que c'est tout différent, c'est que elle, c'est un cardigan à plat. Moi, j'ai dit, moi, je vais le sticker. La Hedgehog, ça dit que c'est un DK, mais moi, je le regarde et je suis comme, non, c'est du sport. En ce que je veux dire, selon moi. Et le gauge du cardigan en stockinette, c'était 20. Moi, j'étais comme, impossible que j'aille une gauge de 20. J'ai écrit à Gabrielle, j'ai dit, j'ai pas fait mon swatch, mais je suis pas mal sûre que genre 22 ou 23 de gauge. Fait que, est-ce que je peux faire la taille 6 pour obtenir une taille 4? Puis, est-ce que je peux le sticker? Puis, est-ce que je peux modifier plein d'affaires? Fait que bref, elle m'a dit, elle m'a juste dit, fais tout ce que tu veux, puis tu me diras qu'est-ce que tu as fait à la fin. J'étais comme parfait. Donc, parce qu'elle manquait pas de testeuses dans cette taille-là. Elle avait déjà des testeurs. Fait que j'étais comme, c'était comme, je peux le faire, mais il faudrait que je modifie plein de choses. Est-ce que tu es d'accord? Puis elle était comme super fine. Elle était comme, oui. Elle dit, même si tu veux, tu peux le faire en chandail. Puis là, j'étais comme, non, je veux quand même un cardigan, mais stické parce que c'est pas vrai que je pearler autant. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le cardigan. Fait que là, on voit ici, ça, c'est les mailles pour mon stick. Mais là, la partie qui me fait pleurer, c'est qu'à chaque fois que je vois des tweeds qui passent dans mon stick, j'ai le goût de pleurer parce que je sais que je vais les perdre. Oh!
Genre, oh, c'est tellement beau, mais là, ce sera pas là. C'est comme quand tu pognes des speckles sur l'envers d'un Ouais, t'es juste comme, why you do this to me? Fait que là, c'est ça. Fait que, il est long là, à faire parce que pour vrai, je travaille quasiment juste là-dessus. Mais là, il y a 2 millions de Les bubbles par bubbles. an. Hein? Il y a 2 millions de bubbles par an. Les bubbles, c'est 40 bubbles par an dans la taille 6. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment, comment dire, c'est long. C'est long, puis aussi, vu que je le fais en rond, tu sais, quand tu fais des bubbles, si tu le fais à plat, quand tu repasses dans l'autre sens, tu arrives à bien mettre ta bubble qui reste sur le right side, tout ça, mais quand tu le fais en rond, vu que ton tricot, il tire comme tout dans le même sens, ça le fait comme une maille lousse avant la bubble. Fait que bref, fait que moi, le rang, après le rang de bubble, il faut comme que je repasse, je pick up, tu sais, je patente de quoi pour pas que ça soit, pas qu'il y ait la maille lousse. Fait que, tu sais, ça fait que quand il y a une bubble ou un rang sur deux, c'est genre, OK, un rang de 40 bubbles, puis le rang de repos, c'est le rang que je pick up le strand des 40 bubbles pour le remettre tête. Mais après, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est plus chiant ça que de Pearly si tu l'avais fait à plat? C'est ça. Fait que là, c'est ça, je sais pas. Mais je sais que je le gagne en termes de jersey. Après, je vais être contente. Ouais. J'aurais pu aussi le faire en aller-retour pour le yoke puis sticker après, mais la différence d'épaisseur m'aurait gossé. Fait que non, c'est juste vraiment long. Pour vrai, un round de 40 bubbles, c'est genre 40 minutes quasiment. Là. Genre, c'est vraiment long. Mais ben, moins long que les rangs du slip extravaganza. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendue là. J'ai déjà fait mes 2 manches. Parce que je sais que je vais yarn chicken. Fait que considérant ça, je me suis dit, je vais faire les manches à la longueur que je veux. Puis le corps, ben, il sera crop en fonction de ce qui me reste. De toute façon, la patte de boutonnage est vraiment pas grosse. Là. Fait que ça m'en prendra pas beaucoup. Puis sinon, pour les manches, ben, j'ai fait le même motif, mais j'ai pas fait les bubbles sur les manches parce que j'aimais bien avoir les bubbles juste en haut. Parce que dans le patron, il y a des bubbles sur le tour des manches puis dans le bas du cardigan. Moi, je vais juste garder les bubbles en haut, puis en bas, je vais juste mettre la lace en bubble pour que ça soit un peu moins chargé. Puis, c'est ça. Pour elle, c'est vraiment un beau patron. C'est vraiment bien expliqué. J'ai rien à dire de plus. Là. C'est vraiment beau. Voilà. Puis la lace, c'est incroyable. Ouais, je sais, à chaque fois que je voyais ces photos passer sur Insta, j'étais genre Dude! Tellement beau. Fait que c'est le Amarel de Gabrielle Vizina. Un jour, je devrais le faire, c'est sûr et certain. C'est maladement beau. Ouais. Puis sinon, ben, les decreases des manches, vu que je n'étais pas sur le gauge, j'ai fait pas au même rate non plus qu'elle a mis dans le patron. Parce que c'est mon échantillon qui est pas bon. Là. Fait qu'il faut que je modifie. Fait qu'honnêtement, c'est un test, là, mais comme. Ben, en même temps, ça va être utile s'il y a d'autres personnes qui rencontrent les mêmes embûches que toi. Ben, ils vont aller voir lire ma page de projet, voir qu'est-ce que j'ai fait, mettons. Comme ça, faudrait que je mette un peu de notes là, pour que le monde sache, mais c'est ça. Mais tout ça, c'est parce que, principalement, c'est parce que je tricote avec une gauge différente. Parce que je veux pas de bubble en bas, puis parce que je veux le faire en rond. Fait que c'est pas mal toutes des modifications reliées à ça. Fait que voilà, mais ouais, super beau patron de Gabrielle Vizina. Je pense qu'elle va sortir à mi-janvier. C'est magnifique. Fait que soyez patients. Puis magnifique. Trop beau, les petits tweeds de plein de couleurs. C'est beau. Ouais, je capote pour vrai. Incroyable. On les voit mieux en vrai, ils sont vraiment plus flash en vrai. Quand je te le montre, je trouve qu'on voit rien sur l'écran. Mais... On voit pas beaucoup, mais je dirais que c'est vraiment comme des tweeds très colorés. Maxime aussi, il l'a acheté, puis lui aussi, quand il faisait son échantillon, il m'envoyait des photos, puis j'étais comme « Guys, je suis jalouse! Il va falloir que j'en achète! » J'en ai acheté 5, puis je pense que ça va être vraiment flush pour le cardigan, mais tu sais, si tu veux de quoi de mettre en plus là, j'en aurais pris plus à avoir su, mais c'est que moi, c'est que j'ai pris le métrage en me disant c'est un diquet, fait qu'un diquet, je l'aurais tricoté à une gauge 21-22, fait que mon métrage, ça s'est rendu plus loin. Mais comme je le tricote à une gauge de 22,5, ben, tu te rends moins loin dans ton métrage, fait qu'il aurait fallu que j'en prenne 6. Mais en tout cas, peu importe. C'est du gossage. Je ferais une affaire genre, pas le no frills, mais quelque chose dans... Ouais, genre... Mais en tout cas, c'est super le fun à tricoter. Puis quand je vais avoir réduit mon stage, peut-être que je vais acheter la version noire. Yeah! Et c'est tout pour mes whips. Il me reste juste bien des achats. Ben, pas bien des achats, mais un petit peu d'achats. Ben, il me reste un whip que vous aviez vu la dernière fois. Il me reste un whip que vous aviez vu la dernière fois, mais comme j'y ai zéro touché, c'est le Syrah là, de Marie-Christine. Fait que j'attends de finir mes cadeaux de Noël, puis après ça,
Je pense que j'ai tellement hâte de le porter. Avec la laine incroyable de Air de Lune. C'est un charme, cette laine. Fait que, voilà. Fait qu'il reste les acquisitions. Stash! J'ai oublié de quoi dans mon bureau. J'ai-tu d'autres choses que ça? OK, je vais aller chercher. I'll be back. Tu commences en attendant? Commence. La dernière fois, je vous avais montré la héritage fine que j'avais acheté des arts textiles du Témiscouata, la couleur empreinte, qui est un espèce de mauve brun. Et quand je suis allée chez mon tricot, je me suis décidée à aussi acheter des spin cycles pour aller avec. Ça, j'en ai 3 comme ça. J'ai acheté ces spin cycles-là pour aller avec ma empreinte. Puis je trouve que c'est juste le match parfait. Fait qu'avec ça, je vais sûrement faire un chandail en colorwork, mais je sais pas encore si c'est un design ou pas à suivre. Mais je trouve que c'est vraiment beau, cette spin cycle. C'est la couleur Stay Ready. C'est comme ocre avec du petit taupe puis du gris. Fait que c'était juste vraiment parfait pour aller avec ça. C'est maladement beau. Voilà. J'en ai juste pris 2. 2, c'est assez pour une couleur contrastante. Donc, ouais. Fait que ça, c'est mon premier achat. Mon premier achat, moi, je l'avais acheté, je l'avais acheté l'autre fois, mais je l'avais oublié quand on n'était pas en confinement. J'avais été chez Max puis Vincent, puis je l'avais oublié. Mon petit sac, la vie en tricot. Il est cute. Dessus, j'ai mis une pin. J'avais commandé la pin de Air de Lune en commandant la laine. Ah. Puis quand je suis allée la chercher, Maxime il avait mis des surprises dedans. Non. C'est comme ton bas de Noël, mais c'est un sac de tricot. Ah, mais ça, j'ai le droit de la montrer, mais j'ai comme pas le droit, mais j'ai le droit. Mais en tout cas, c'est un petit marqueur de laine, c'est un petit mouton. C'est sa collaboration avec la bien-aimée. Avec des aiguilles dans le cerveau? Non, dans les cheveux. OK. C'est Aimé, de la bien-aimée. Oh. Puis j'ai ça avec la pin. Ah, OK. Ben là, on dirait que je comprends plus le... Puis j'ai Jackie, le petit pitou à Jean-Phi. Je pense que je l'avais déjà vu. Avec ce petit marqueur. Mm-hmm. Puis j'ai la pin. La petite licorne. Ouais, c'était une levée de fonds qu'ils ont faite pour Rainbow, je ne me rappelle plus quoi. Puis une boule de Noël de Unbearable Woody. Ah! Que je l'aime beaucoup, mais comme j'ai fait juste un mini sapin parce qu'elle est rose, je pense que je vais la mettre dans le bas de Noël de ma maman. Ah! C'est une bonne idée. Okay. Ça, c'est mon premier achat, mais il y avait de la laine dedans que j'avais acheté. Ah, le mohair, il est tellement nice. C'est la collaboration, la bien-aimée. Pas la collaboration, mais sa collection des studios Ghibli. Fait que c'est Totoro Enemy. C'est les 2 fois la même couleur. Je risque de me faire un châle ou un col avec ça. J'ai eu une idée de... Parce que ça fait vraiment longtemps que je veux me faire un tricot qui est texture sur comme ton sur ton, mais différence de texture. Fait que là, c'est 2 fois la même couleur, mais un mohair puis un... OK, comme pas tenue double. Non. Ah, nice. Je veux faire quelque chose, même couleur, mais juste des différences de texture. Ah, OK, nice. Une bonne idée. Fait que ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. Fait que ça va être... Le mohair, il est vraiment beau, là. Il est écœurant. C'est n'importe quoi. En tout cas, quand tu rajoutes le shipping puis tout, je comprends pourquoi j'achète pas souvent de la bien-aimée, mais quand même, je regrette pas. Ouais, il faut se gâter dans la vie. C'est ça. Fait que ça, c'est mon première acquisition. Mais moi, je vous montre vite la laine à bas que j'ai achetée. Tu sais, quand j'ai acheté la Knitpicks pour mon chum, je m'en suis pris une pour moi. Puis c'est celle-là. Fait que c'est la même chose. C'est aussi la statique. Fait que ça va me faire des beaux bas rayés avec des motifs. Nice. C'est vraiment nice. La couleur, c'est All Sorts. Puis c'est 75-25 Superwash, laine et nylon.
Donc, voilà. Fait que j'ai vraiment hâte de me les faire parce que cette laine-là est vraiment, vraiment douce, là. Je sais pas si c'est la même base que la Felici. Je pense que oui. Ouais. Mais je sais pas, c'est Peut-être. vraiment doux. C'est pas de la Hawthorne. C'est pas ça. Hawthorne. C'est 75-25 la Felici? Ouais. Puis ton métrage, c'est-tu 437 pour 100 grammes? Ben, c'est toi, c'est des 50, là, mais c'est-tu... Puis t'écris le message. 218 pour 50. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est la même. Ouais. Ça fit 218 puis 437, ça fit. Quand j'ai commandé la Wonder Fluff, il me manque. J'avais le shipping gratuit, fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me commander de la laine à bas. Puis j'ai commandé la Felici. C'est-tu cupcake aux carottes, une affaire de même? Carrot Elle est cake. vraiment belle. C'était ma préf, je pense, dans les Felici qu'il y avait. Ouais, elle est vraiment nice. Fait que je n'ai pris 2 pour être sûre d'avoir assez pour me faire 2 bas. Là. Je vais en avoir un peu trop pour faire 2 bas, mais sinon, je n'aurais pas assez pour faire 2. Sinon, ça va me faire des petites soquettes. Mais je me suis dit qu'avec les restants, j'allais faire des petits bas pour bébé Zelda, la fille à mon amie, pour qui j'avais fait le Ah, pingouin. un autre bébé Zelda? Non, c'est la même. Non, mais il me semble que... C'est qui? C'est Pia, son nom? Ah, C'est quoi? Elle a changé plein de fois de son nom Instagram, je sais plus. je sais pas. La française, là, elle vient d'avoir un bébé, puis elle s'appelle Zelda. Ah, pour vrai? Oui. Oh, cute! Mais ouais, Mais oui, ton amie tatoueuse, là. ouais, Ah, ok, ok, ok. pour bébé Zelda. Fait que le restant, je pense que je vais faire des bas pour bébé. Pas tout de suite, là, mais éventuellement. Là. Ça risque d'être un projet que, tu sais, quand t'as pas le goût de réfléchir, tu fais ça. Là. Fait que c'est ça. Cool. J'ai une acquisition toute mignonne aussi, qui gosse depuis tantôt. Je lui montre de la laine, puis elle est à l'autre bord de la table, puis elle sent la laine. Tiens, une petite acquisition qui date. Montre-moi ça. Une Oh. acquisition tannante. Celle qui Mhm. empêche les sapins de Noël, puis qui mange la laine, puis qui fait plein de niaiseries tout le temps. Elle est drôle, elle est genre, non. Non. Non, pas de bisous. Non. Pas ton COVID. Voyons, bébé. Sinon, j'ai fait dans le shop update de Paul. Là, il faudrait que je file plus parce que j'arrête pas d'acheter de la fibre, puis je file pas. Mais je file, il faut vraiment pas souvent. Mais là. Mais là. Ah, c'est beau, hein? Donc, je capote. J'ai juste, comme elle avait comme plein de couleurs, j'ai juste pris un de chaque, puis j'étais comme YOLO, je pogne tout. Fait que j'ai Mélancolie, qui est comme un espèce de petit mauve, La Mer, Tempête, Pamplemousse. Pamplemousse, j'en avais déjà, mais j'avais de la fibre brute. Là, ça, c'est de la cardée. Parce que vu que je suis noob, je me suis dit, j'ai besoin de plus de cardée. Strange Love. Ça, c'est Misty Spook. Puis Tutu. Oh! Mais tutu mélangé avec pamplemousse puis Strange Love, ça va être malade. Ouais, mais je pense que pour moi, ce que je tripe en ce moment à faire, c'est juste comme j'ouvre tout, puis je fais juste, je prends n'importe quoi, puis je le mets dans mon film. Genre, je réfléchis pas, je fais comme, je vais prendre ça fou. Parfait. Ouais. C'est fun. Mais là, ça, je les ai pas ouverts encore, là, parce que j'en ai pas mal à utiliser avant, mais tu sais, je vais pouvoir mélanger ceux-là avec mes autres, puis ma Halloween, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente. Puis c'était pour ça que j'avais acheté la Urso Mouton, là, parce que je me suis dit, ben là, pas celle-là, mais en tout cas, la Urso Mouton. J'étais comme ça file pas, Urso Mouton. En tout cas, bref. C'est ça que j'ai pris ça en même temps. Puis sinon, il m'en reste une. T'en as une autre? Ben, j'ai acheté de la Yak Sock pour finir mon châle. Fait que ça compte pas vraiment. J'ai-tu d'autres choses? Je suis là, je regarde. Non. Parce que moi, je me laisse traîner de la laine partout dans mes étages de ma bibliothèque. Attendez, non, il me reste 2 affaires, en fait. Non, je pense pas avoir d'autres choses. Parce que je les ai montrées. Tu sais, j'ai acheté la Wonder Fluff, mais je l'ai montré dans le truc. Ah, c'est beau, ça? Genre, j'ai failli pleurer en la voyant. C'est vraiment fucking beau. Comme... Je capote. Je me demandais, c'est-tu la même base que la Héritage? Film? Non, la héritage, c'est de la East Frisian, la frise orientale. OK. Ça, c'est de la Dorset. OK. Parce qu'au look, ça ressemble.
Oui, ben un peu comme la Urso Mouton, mais Urso Mouton aussi, c'est du dorset. Mais Urso Mouton, c'est dorset nylon, ça, c'est dorset tout court. OK. Elles sont toutes semblables, mais différentes. Je pense que la Héritage est plus douce. OK. Moins rustique. Tu sais, si je les compare, là, elle est vraiment plus rude que elle. Je comprends. Mais cette couleur-là me fait capoter. Genre, j'ai vu ça sur Instagram là, de Bleu Poussière, puis tout le long, j'étais juste genre « Oh my God, j'ai besoin d'un chandail Alexis on Fire ». Ouais, c'est vraiment beau. Puis souvent, mes chandails, je prends 3 échevaux, mais là, j'en ai pris 4 parce que je veux me faire un Weekender Light, qui est quand même un chandail ample. Je me suis dit, je vais probablement à peine toucher à mon 4e écheveau, puis il va m'en rester un complet, puis je vais être contente. Ouais, c'est ça. Parce que cette couleur-là, tu sais, d'habitude, je ne serais pas restant, là, mais ça, j'en veux des millions de restants. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment un beau rouge. Tellement une belle couleur, ça me fait juste capoter. Fait que c'est la Alexis on Fire 100% d'orset canadien. C'est une laine sport. C'est 125 grammes, 393 mètres. Fait que c'est ça, quand même sport. Et c'est bois de sapin, ce qui a été utilisé pour la teinture. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'en ai 4. Puis honnêtement, je suis in love avec cette laine. Je pense que ça va être mon prochain chandail Caston. Tellement je capote. C'est pas comme si j'en avais pas plein en file d'attente, mais... Si aussi, elle trouve ça beau. Oui. Puis surtout que je me rends compte ces temps-ci, j'aime vraiment juste ça, faire du jersey, là. Comme... C'est vraiment le fun de faire du jersey. Fait que je me suis dit que le Weekender, ça serait parfait. C'est fitting que Sissi vienne voir de quoi on parle quand tu parles de Bleu Poussière. Un chat qui vient voir Bleu Poussière. Ça fit. Oh. D'ailleurs, parlant de Bleu Poussière, je vous quoi d'autre? Attendez. Wow, wow, wow! Mon Dieu Seigneur! C'est le bruit de la chaise. Poulet s'est levé de la chaise dans la cuisine, puis Sissi, elle a pris ça comme la plus grosse threat ever. Oh! Capote. C'est vraiment nice. Capote sur ce calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent Bleu Poussière. J'ai rien ouvert encore. Je suis vraiment bonne. Mais non. Et c'est ça, tu sais, comme ces petits numéros, c'est ça qu'elle m'a dit. Faut pas que je l'ouvre, je fais attention. Ces petits numéros, mais ça, elle les a fait imprimer. Mais mettons tout ce qui est le petit bleu, là, c'est de l'encre qu'elle a faite elle-même avec ses matériaux de teinture. Fait qu'elle s'est faite une encre, puis elle a comme décoré les petites boîtes avec du bleu un petit peu, puis j'étais comme quoi? Nice. Puis, tu sais, elle a fait ça sur tous les calendriers, là, pas juste sur le mien, là. Ah ouais, non, c'est... Fait que ça, puis tu sais, elle dit même la petite branche, tu sais, c'est nous qui les accueillis en arrière de chez nous, puis comme... Moi, ça me fait capoter. C'est vraiment beau. Il y a plein de goodies. Ça doit être long, là, à faire. Moi, je vais garder la boîte puis les petites boîtes pour comme... Tu sais, si jamais je veux faire un cadeau à quelqu'un de type calendrier, je vais pouvoir refiler, genre, la boîte. Puis après, dire dans la boîte, merci. Donc voilà, fait que ça, j'ai vraiment hâte. Puis apparemment, dans ces petites boîtes, elle écrit dans les couvercles de ces boîtes des affaires. OK. Elle va écrire genre ouvre telle affaire ou parce que tu sais, il y a les 25 boîtes, les 24 boîtes, mais il y a aussi des goodies à côté. Puis elle dit dans les petites boîtes quand ouvrir les goodies, les side goodies. Cute. Je capote. Very cute. C'est le calendrier de la vente de Bleu Poussière qui me fait mourir d'envie. J'ai tellement hâte à mardi pour pouvoir l'ouvrir, là, si je capote. Toi aussi, un calendrier. Of course. C'est le de Amélie et les garçons. Oui. Of course. C'est sûr, je vais avoir... ça, c'est mon cadeau de Noël. T'as-tu triché? Non. Mais là, je l'ai ouvert parce que... Mais moi aussi, je l'ai ouvert, mais je l'ai pas ouvert. Sur le coup, je m'étais dit... Puis j'avais demandé la permission à Maxime. Je m'étais dit, je prendrais les petits cadeaux puis je les mettrais sous mon mini sapin. Parce que j'ai fait juste un mini sapin que j'ai acheté chez Ikea. Il est genre haut comme ça. Puis dans un... Tu sais, les caddies, là, sur toilette de Ikea. Là. Je pourrais pas vous montrer. Vous allez voir mon bordel. Attends. Je me rends dessus. Et voilà mon petit sapin! Bébé sapin! Avec mon cadre de porte pas fini. Bon. Mais finalement, quand j'ai vu les trucs qui étaient en papier de soie, je me suis dit, ah, Rose, elle va passer au travers. C'est de la laine. Je vais les laisser dans la boîte finalement. Mais
Il n'y a pas de déco à la main, par exemple, mais il y a des petits collants. Excellent. Cute. Puis j'ai bien hâte. Il y a l'air d'avoir 2 écheveaux complets. Fait que ça, je trouve ça quand même nice. Non, ça, c'est pas un complet, mais il est quand même gros. Genre un 50 peut-être. Genre, la seule affaire, là. Mais je sais pourquoi ils ont fait ça, mais l'ont expliqué, mais c'est que c'est du 13 décembre jusqu'au 25. Parce qu'ils voulaient faire... Comment? Pour que ce soit plus abordable. Oui, ben c'est ça, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de calendriers sur le marché, mais il m'avait dit qu'il voulait faire quelque chose de plus, justement, d'abordable ou des plus grosses quantités de laine. Fait que, bref, ils ont décidé de faire ça sur 10 jours. Puis, tu sais, aussi, je pense que c'est leur première année, ils ne savaient pas trop que ça serait quoi l'implication en temps non plus. Fait que, tu sais, c'est une bonne façon de garder ça. Oui, parce que Chani, elle disait, là, les 24 couleurs teinture naturelle, là, non, là. C'était très difficile. Là. Exact. Parce que, elle veut pas que ça soit juste comme des exhausts de un, tu sais, comme... Non, c'est ça. Elle veut pas juste avoir le dégradé de couleur d'une même batch, là, tu sais. Non, exact. C'est beaucoup de travail, un calendrier de l'Avent, tu sais. Fait que je pense que pour plein de raisons, ils ont décidé de le faire plus court. Mais là, c'est pas un problème en soi. Le seul problème, c'est que là, moi, le 1er décembre, je vais avoir hâte d'ouvrir quelque chose. Ouais. C'est pas un problème en soi, là. C'est juste que je vais avoir de la misère à attendre jusqu'au 13. Ben, sinon, on peut faire du 1 au 13 ici, là. Non, je vais respecter les wishes des créateurs. Ou tu peux le faire aux 2 jours. I could. Je pourrais te dire de tous les jours impairs, j'en ouvre un. C'est pas con. Hein? Je pourrais faire ça. Mais je pourrais pas les poster sur Insta, par exemple, au fur et à mesure que je les ouvre. Non, mais tu pourrais les poster à partir du 13. Je pourrais. Je vais voir. À suivre. À suivre. Mais je suis quand même contente. J'ai hâte de voir les couleurs dedans. J'ai aucune idée. Normalement, je vois bien des affaires à l'avance, mais là, j'ai rien vu du tout. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais je sais que je vais capoter. Puis moi, je castonne rien avec tant que j'ai pas tout vu. Puis je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais je vais laisser les couleurs m'inspirer. Oh. Mais est-ce qu'elle dit combien qu'il y a de grammes de laine dedans? Est-ce que tu sais si c'est... Oui, ben c'est 24-20 grammes. Ah, quand même. Ouais. 240 grammes. Tu peux faire quelque chose de nice avec ça. Ouais. Tu rajoutes une main color là-dedans, là, puis t'as de quoi de nice. Non, c'est 24-20 grammes. C'est 500 grammes quasiment. 500 grammes. Hey, à la limite, tu préfères, tu sais, le chandail rayé, là, Claude Tricot, elle vient de le faire, c'est le Harros. Ouais, c'est beau, ça. Mais quoi que c'est petite knit, hein, ça? Ouais, c'est petite knit, puis c'est laine avec moire, puis tout ça. Je ferais ça. Je pense que je vais laisser, quand je vais avoir toutes les couleurs, je vais checker, puis je vais picture de quoi dans ma tête. Je peux juste préciser, parce que ça fait 2 fois que je dis que comme petite knit, mais pas ça. C'est juste que j'ai fait un choix personnel d'essayer le plus possible de tricoter que des choses qui sont size inclusive. Ce qui fait que petite knit était pas mal rayée de mais son dernier, elle l'a fait inclusif. Ouais. Hein, Calice? Il était temps, si. Tu sais, je veux dire, à la quantité de patrons que tu fais, que tu vends, c'est un peu... Puis, tu sais, il y en a, là, des tech edits, là, en vie qui peuvent t'aider, là, pour les faire, les tailles. Il y a pas beaucoup de raisons de pas le faire. Ouais. T'sais, elle a l'expérience nécessaire pour le faire, puis il n'y a pas beaucoup de raisons pour pas le faire. Clairement, elle sait comment grader, là. Je pense qu'elle est juste lazy. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est mon choix, tu sais, puis jamais je dirais comme « Ah, tricotez pas ces affaires ». Je suis vraiment pas pour le cancel culture, là. Je suis vraiment pas là-dessus, mais je préfère mettre de l'avant des choses qui sont alignées avec mes opinions, puis les choses qui sont importantes pour moi. C'est juste ça. Fait que... Ça a bien de l'allure. C'est comme moi qui tricote toutes les Irene Lynn qui sont gradées en small medium large. Ça me fait chier. Comme... Tu sais, puis en même temps, c'est vrai qu'ils sont beaux, tu sais, comme... Mais en même temps, moi, quand je tricote de quoi, je modifie tout aussi. Fait que pour moi, c'est pas un problème de... Non, c'est sûr. Mais tu sais... Je m'attends pas à acheter un patron puis à rien modifier, genre, jamais. Non. Mais tu sais, ça rend la chose tellement inaccessible. Je trouve ça tellement comme plate. Tu sais, puis je veux dire, j'ai pas une taille qui est si hors norme que ça, mais je peux imaginer que quelqu'un qui tricote, qui a une taille
plus hors norme, ça doit être chiant, là. Tu sais, t'imagines, là, chaque patron que tu trouves beau, là, à chaque fois, tu te regardes, je sais pas pour toi, là. C'est genre, c'est poche, là. Ouais, non, c'est vrai. Ben, c'est pour ça que j'essaie de grader les miens comme il faut, là. C'est parfait. Tu sais, plus que ça va circuler, plus que ça va se faire éventuellement, là. Ouais, moi, je pense que ça s'en va vers ça, anyway, là. Tout le monde allume, c'est juste qu'il y en a qui allument moins vite que d'autres. Fait qu'est-ce qu'on dit bye? Parce que là, je check l'heure. Des choses à faire. Ouais, on dit bye. De toute façon, on n'a pas d'autres concours, on a jasé tout ce qu'il voulait. Fait que, merci de nous avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci d'être toujours là. Puis, oui, je voulais faire des petits shout-outs parce que dans les 2 derniers mois, ça m'est arrivé genre 2 fois que en dehors d'un truc de tricot, on m'est reconnu. Puis que la personne était comme « Oh my God! » Donc à Alma, c'est ça, non? À Rouyn-Noranda. À Rouyn, ok, excusez. J'étais vraiment comme... En fait, c'est le chum d'une fille qui tricote qui m'a reconnue. J'étais vraiment genre « What? » Puis j'avais un masque. Bref, Isabelle, à Rouyn-Noranda. Salut! Ton chum est bien fin, il m'a proposé de la bien bonne bière chez Gibb au centre-ville. C'est un vraiment beau magasin de bière, by the way. Puis le gérant qui est là, on jasait, puis là, j'avais mon masque. Puis un moment donné, il me fait « Tu t'appelles Tania, hein? » Là, je suis genre « Ouais. » Il fait « Tu tricotes? » Ouais. T'as un podcast? Ouais. Ah, c'est pour ça que ta voix me disait quelque chose. T'es souvent dans ma télé chez nous. OK. Ça, c'est le chum d'Isabelle en question. Ouais, le chum d'Isabelle. Puis quand je suis allée faire mes ongles, j'ai rencontré aussi Véronique, qui est en train de faire ses ongles. Puis encore une fois, je jasais. Puis là, à un moment donné, t'appelles Tania, hein? Je reconnais ta voix. C'était vraiment drôle. Puis, fait que voilà. Salut les shout-outs. Isabelle et Véronique. Allô, Véronique et Isabelle. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter puis de me faire sentir comme une vedette une fois de temps en temps. C'est très, très bizarre. Puis à chaque fois, je suis avec quelqu'un d'autre qui est comme... OK. Ouais. Famous. T'es genre... T'es famous en laine, genre, what? C'est ça, genre quoi? Fait que voilà. Fait que là, on peut dire bye. Les vedettes. On dit bye en vedette. OK, bye! Bye! À quel point c'est pas dans notre personnalité, c'est drôle. OK. Bon. OK, mais bye pour de vrai, là. Bye pour de vrai. Amusez-vous, tricoter. Bye.